Visionnez les vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. Dès que vous dites, mais ceux que vous dites qu'ils ont saccagé mon pouvoir, mais ils sont dans l'opposition avec vous. Vous ne voyez pas Gbagbo avec Soro, c'est ce qu'ils disent. Tu préfères rejeter, peu importe ce que Blé Goudé avait pu te faire, mais Blé Goudé là, malgré tu dis il t'a trahi, mais il était là, avec toi. Ok? Même si tu le payais, mais il y a des gens qu'on paye qui ne font pas leur travail. Blé Goudé, nous tous on a critiqué son comportement ici. Nous tous on a dénoncé Blé Goudé. Pour vous qui ne savez pas. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais où Gbagbo en train de partir là, c'est pas possible. Aucun soroïste ne va se ranger de ton côté. La preuve en est que tu dis que tu traînes des gens du nord derrière toi. Tu as déjà vu qu'on est Katina aller au nord, aller faire un meeting de PPA. Jamais. La dernière fois, il y a eu Youssouf Diaby derrière Dali, le seul député de chez vous là. À la côté derrière Dali. Mais pourquoi Diaby, Youssouf ne prend pas Dali pour aller au nord? Diaby, Youssouf là, il peut prendre Dali pour aller au nord. Franchement, vous là, c'est que vous êtes dedans. On a comme l'impression que vous êtes au service de Ouattara. C'est-à-dire que vous êtes là pour saccager l'opposition. C'est pour ça que les gens n'ont pas confiance en vous. Parce que vous ne pouvez pas traîner des rebelles pour dire que vous combattez Ouattara. C'est pas possible. Toi, tu es dans l'opposition avec des gens. Pourtant, des gens que tu dis t'ont combattu hier là, tu es ami à eux. C'est eux qui tu vis au milieu d'eux. Tu es dans leur groupe. Tu combats Ouattara. Comment tu le combats? Franchement, ça fait honte. Donc, vous qui êtes auprès de Gbagbo là, dites-lui qu'à un moment donné, il n'a qu'à arrêter. À un moment donné, s'il ne veut pas, il n'a qu'à aller s'asseoir là-bas. Il va laisser les gens faire les politiques. Parce que on entend, c'est serré à sauver la vie des Gbagbo et au Golfe Hotel. Mais et les milliers de gens qui sont morts là. Donc, parce que la seule vie de Gbagbo a été sauvée, donc on s'en fout du reste. Arrêtez. Voilà. Si vous êtes incapable de donner conseil à Gbagbo pour dire oui, il est en train de passer sur un faux chemin, les gens du RDR, quand ils vont monter, ils vont toujours vous bloquer avec ça. Et puis il va vous dire, enlevez dans votre tête que moi, mon panel là, c'est un panel partisan. Je suis là, c'est à cause de tous vos conneries ici sortis dans votre histoire de leader depuis il dit ici société civile. C'est pas, il combat Ouattara, c'est vrai. Mais je ne peux pas parler pour les beaux yeux de quelqu'un. Si un partisan de Ouattara vient ici qui débat bien, je le fais monter. Voilà. Pour arrêter. Mais c'est que vous ne mettez pas les gens en confiance. J'ai fini. On peut intervenir. Moi, je ne sais pas pourquoi. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. C'est pour répondre à l'église. S'il vous plaît, vous avez posé des questions. On va vous répondre. Mais Inséki, vous êtes déjà intervenu. Laissez-nous parler. Attends, Clarisse, tu peux mettre en grand. Il faut gérer le débat, pardon. Il faut gérer le débat. Attendez. En réalité, s'il te plaît, toi qui dis ta motion, pour moi, la fais ta motion. Ok, merci beaucoup, Clarisse. Ok, tu as tout expliqué, on a compris. Le frère Elskini, ou je sais pas, a expliqué, la sœur, elle a expliqué. Maintenant, on fait quoi? C'est ce que je voulais te poser comme question. Maintenant, on fait quoi? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, c'est le bon français. Parce qu'on n'est plus au stade de dire que l'autre était rebelle, l'autre n'était pas rebelle, l'autre a raison, l'autre n'avait pas raison. On est maintenant à 2 jours, 3 jours, à 3 mois, presque plus que 3 mois de l'élection. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais c'est vous, au PPSI, qui devez rassurer les gens qu'effectivement, vous êtes aussi déterminés à ce que Ouattara passe. On dit à Gbagbo, il n'a pas fait des discours de sages. Tu as vu le discours de Blodimi? Dis-moi, stop, s'il te plaît. Tu as vu le discours de Blodimi? Hein? Moi, je ne veux pas que Ouattara reste. Mais vous aussi, au PPSI, quand vous écoute, on a comme parce que vous voulez que Ouattara reste. Voilà. Parce que si Gbagbo veut que Ouattara parte, si Gbagbo est vraiment déterminé qu'il y a justice en Côte d'Ivoire là, il ne va pas avoir le comportement qu'il a là.
Des gens qui disent l'ont combattu hier. On dit, marcher ces gens-là. Et puis, il veut les traîner dans l'opposition. Soro là, il peut là-bas, on peut dénoncer l'injustice qu'il vit. C'est pas un débat. Il vit une injustice. Et c'est à Ouattara, on dit ça. Mais Babo le traîne derrière lui, c'est pourquoi. Tous ces rebelles que Babo traîne là, c'est pourquoi. Il cherche quoi? C'est ce qui veut que Ouattara n'a qu'à rester. Et comme ça, j'ai dit au PDCI de faire attention à Babo. C'est clair. Parce qu'il n'est pas fiable. Il est capable d'aller les livrer à Ouattara. Parce que lui-même, il traîne tous, il traîne des gens qui disent l'ont combattu hier. Il les traîne derrière lui. Donc, il n'a qu'à faire merci, ma chérie. Ouh, merci. Lo, merci, ma chérie. Ok? Clarisse. Non, je suis ici, s'il te plaît, mon frère chéri, attends. Voilà. Parce que après, je serai occupé. Hein. Je reçois mon beau-fils. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, j'ai fini pour Je voulais juste apporter une petite intervention, en fait. Bien sûr, vas-y. Voilà, pas longtemps. En fait, moi, mon intervention, je remercie tout le monde. Ce que je voulais dire, en fait, mon constat, c'est que les gens sont figés. Ils sont figés, ils sont fermés, et puis ils ne veulent même pas en entendre raison. C'est-à-dire qu'en fait, on parle, on a des intellectuels et autres, et puis il ne faut pas cas des circonstances atténuantes. Des circonstances atténuantes. Parce que, je ne sais pas le thème, si je me rappelle, quelqu'un peut me rappeler, quand on dit mieux vaut un mauvais arrangement que quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour le prix d'une paix, d'une stabilité, je pense que quand même, il y a des arrangements qu'il faille faire. Moi, ce que je reproche un peu aux deux extrêmes, c'est-à-dire que le PPACI et, comment on appelle ça, et le RDR, ils sont figés. C'est-à-dire que le leader, c'est comme des dieux, des divins. C'est le summum de la perfection. Alors que, de part et d'autre, ils ont commis des erreurs. Soro Guillaume, là, il a été candidat député sous quelle bannière? Est-ce que c'était sous la bannière du RDR ou bien c'était sous la bannière d'un indépendant, mais c'était sous la bannière du FPI? Quand Soro Guillaume était au RDR, là, ceux qui interviennent aujourd'hui, là, est-ce qu'ils étaient là? Il était tout jeune. Il était candidat, il était colissier de Arrête d'Agri Diabaté à Port-Boueux ou pas. Donc Soro Guillaume, il a toujours gardé ses acquaintances avec le RDR. Avec le RDR. Donc moi je pense que quand les gens fustigent Soro et autres, qui ne dénient pas la réalité, qui ne futigent pas la réalité, qui voient ce qui est vrai. Maintenant, au PPACI, s'il y a eu des choix, il y a eu des manquements, il faut que les gens qui sont au PPACI aient la maturité pour critiquer ces manquements. Qui critiquent ces manquements pour dire non, les choix qui sont faits, c'est pas bon. Moi, je vais prendre par exemple un exemple. Je ne suis pas venu pour incriminer le PPACI, mais pour dire une chose. Gbagbo, on dit c'est le père de la démocratie. Gbagbo, c'est le père du asseyons et discutons. Pourquoi Gbagbo ne peut pas appeler lui-même personnellement Simone, même s'ils ne sont plus ensemble, ils sont divorcés. Simone, j'appelle Blé Goudé, j'appelle Afi, qu'on s'asseye pour avoir une ouverture, même s'il a son PPACI, pour qu'on essaie de voir dans quel contexte on peut travailler. Thiam Saki, Thiam, il vient d'arriver hier, c'est un jeune, c'est la nouvelle génération. Thiam est resté dans l'ombre de Bédier, jusqu'à ce que Bédier ne soit plus, et que les gens le propulsent là où il est. Il éveille. Thiam aujourd'hui, c'est la référence d'une génération, de toute une génération aujourd'hui, de la jeunesse aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, c'est le relais référentiel de la nouvelle génération aujourd'hui. Donc moi, par rapport à toutes les interventions que les gens portent, ils veulent porter des accusations, mais ils se ferment, ils se refusent. Ils se ferment, ils se refusent. Mais qu'on bénisse Dieu parce qu'aujourd'hui, on a une opposition qui est calme quand même. On a vu dans certains pays, une rébellion en entraîne une autre rébellion, ainsi de suite et autres. Et il n'y a jamais de paix, de tranquillité. Quel coup d'État qu'ils ont déjoué? S'ils voulaient avoir vraiment de réels coups d'État, les coups d'État auraient eu lieu. À défaut d'échec de coups d'État, c'est rébellion qui se fait. C'est rébellion qui se fait. Mais on bénit Dieu. Donc si Dieu a fait grâce et que le pays est resté dans cette tranquillité, il faut que les gens restent dans l'humilité. Qui restent dans l'humilité, qui rendent grâce à Dieu, qui soient humbles, qui ne croient pas que c'est le fait de la puissance ou de la force de leurs leaders que le pays connaît cette stabilité aujourd'hui. Nous tous, les jeunes qui aujourd'hui, en 2010, en 2015, en 2025, ils ont 14 ans, mais 2025, ça fait 25 ans. Les jeunes ont vécu des instabilités perpétuelles jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont peur. Au lieu de l'instabilité, maintenant, c'est la peur. Eux, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire parce qu'ils sont avec le parti au pouvoir. Il n'y a pas de crainte.
Ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais certains autres ne peuvent pas avoir les mêmes propos qu'eux, ils tiennent. Est-ce que quand l'opposition parle, tu vois que même les gens là, au pays, ils peuvent attaquer même le chef de l'État, alors que la plupart de ceux, ils sont en Europe ici, où on attaque Macron, on attaque Hollande, on met casque Hollande, il est parti chez les femmes, on dit tout ça, il n'y a jamais dit qu'on va le mettre en prison. Sauf quand les gens ont dit que la femme de Macron est garçon. C'était tout. Mais quand on le critique sur des faits, sur des actes qu'il a posés, il n'y a jamais eu qu'on a dit qu'on a convoqué telle personne à la PLC, à la prison, quoi que ce soit et autre. La liberté d'expression, c'est important. Donc, quand les gens sont là, il faut qu'ils reconnaissent que dans tout ce qui... Et puis, il ne peut pas avoir une continuité perpétuelle d'un individu. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quand il n'est pas là, c'est la catastrophe. De la Genèse jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui, il ne peut pas avoir de perpétuité éternelle d'un individu. S'il a fait une chose, il a fini. Lui, il a dit lors d'un entretien à Gbagbo, tu as fait 2 mandats, tu as fait 10 ans, laisse-moi un peu. Laisse-moi un peu, s'il a fini sur un peu, il s'en va. Et puis on fait de nouvelles élections. Celui qui va venir là, il va s'asseoir sur, il va faire le bilan de ce que Ouattara a fait, où il est arrêté, il va continuer. Quand lui va partir, l'autre ici va prendre ça, il va continuer. C'est une continuité dans l'action. On ne va pas dire que non, comme il a fait, il n'a pas encore fini. Tant qu'il n'a pas fini, il est là. Quand il va finir, juste au retour de Jésus, mais à la fin du monde. Moi, je veux dire que les gens sur les panels, là, quand ils viennent, qu'ils soient dans le raisonnable. Parce que quand il pleut, là, on voit tous les goudrons qui partent, hein, on voit l'eau qui coule, hein, on voit la situation. Moi, ma petite soeur a été opérée. Le lit, elle était cadre. Le lit d'hôpital sur lequel elle était couchée, quand je l'ai appelée par vidéo, j'ai vu, il y a eu pitié. J'ai eu pitié, c'est pas on dit. J'aurais pu faire filmer ça pour que je présente. Mais c'est pas bien. Mais quand tu parles de ça demain, on dit tu viens à l'aéroport, on va t'arrêter. Voilà un peu la situation. Il faut que les gens soient libres de s'exprimer. Voilà, c'est un peu ce que moi je voulais dire sur ce panel-là. Il ne faudrait pas que les gens fusillent et autres, mais que vraiment qu'on réfléchisse, qu'on fasse attention dans nos dits, dans nos propos, parce que demain peut être l'inverse de ce que nous sommes aujourd'hui. Il peut y avoir une inversion de sujet. Le sujet, des fois, il est au départ, mais le sujet peut être aussi à la fin. Est-ce que ça n'existe pas? Voilà un peu ce que je voulais dire. Et puis, ce que je voulais ajouter, Clarisse. Moi, je suis là, je n'ai pas encore parlé. Si Reine de Jeu est là, je ne sais pas, en réalité, les accords entre Gbagbo et puis la rébellion, je crois qu'il y avait aussi les histoires de titres fonciers dedans. Il y avait ça aussi dedans. Ressortez la liste de tous les accords qui ont été. C'est dedans. Donner les terrains, les terres, c'est dedans. Tous les accords, c'est dedans. Ils ont imposé ça. Moi, il faut le laisser parler, ok? Voilà. J'aurais dû copier ça et puis envoyer ça à Clarisse, elle va voir. Mais cherchez, vous allez trouver. C'est dedans. Les accords, c'est dedans. Voilà. J'ai fini de parler, Clarisse. Moi, c'est des conseils que je vais donner aux uns aux autres et leur parler pour dire que la politique, là, c'est pas la guerre, mais il ne faudrait pas qu'ils disent. Parce que la loi, là, c'est les hommes qui écrivent la loi. Le législateur, là, il écrit, réfléchit et puis il écrit. La loi peut être changée d'un moment à l'autre. Et puis le chef suprême, le législateur suprême, là, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État, c'est lui qui peut décider. Quand il donne une ordonnance, ça ne se discute pas. On a vu des ordonnances qui ont été prises ici, malgré qu'il y ait des juges. On a vu des ordonnances. Voilà. Merci, Justice. Merci. Merci beaucoup. Merci, Justice. Merci à tous ceux qui ont parlé. J'aimerais répondre à M. Leguen et à M. SLK. Il faut laisser les autres parler avant de répondre. Il faut regarder d'abord. Tu as déjà parlé. C'est ma motion. Non, mais les gars, vous ne pouvez pas parler vous seuls, sinon descendez-nous du panel. C'est une motion. C'est 1 minute. Je ne suis pas long. C'est pour répondre, au fait. Ils ont parlé de suivre le processus. Il faut respecter la justice. Il faut suivre le processus. Messieurs Leguen et Monsieur SLK, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique. Voilà, ça, beaucoup d'Ivoiriens l'ont appris pendant cette élection. Ça a attisé la curiosité des gens à savoir qu'est-ce que c'est un pays démocratique. Au fur et à mesure, on a vu M. Thiam en parler, on a vu M. Laurent Gbagbo en parler. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique. Donc, s'il vous plaît. Demander à des candidats de respecter ou demander à des des militants d'accepter la décision de justice, ça n'a aucun sens. Voilà ici ce qu'on appelle l'indice de démocratie. C'est un classement qui est fait pour tous les pays. Et dans ce classement, on nous dit que la Côte d'Ivoire est classée 105e sur quasiment 150 pays. Ce qui est très grave. Ça veut dire qu'il y a quasiment pas de démocratie en Côte d'Ivoire.
Maintenant, maintenant, on va aller dans juste une définition, après je ne vais pas être plus long. Pourquoi on nous dit que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de 2007? De 2007 à 2000, je vais vous montrer. Je ne serai pas long. Je vais faire vite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Voilà, ça c'est la Côte d'Ivoire. Paris, je ne sais pas si tu vois. Et regardez, on est 105e. Ici, quand on voit le classement, merci. Ici, quand on voit le classement, vous voyez l'année, on nous dit, la Côte d'Ivoire elle est là, ici. De 2007 jusqu'à 2017, la Côte d'Ivoire était considérée comme un pays autoritaire. Ça veut dire que le chef du gouvernement, le chef de l'État, M. Ouattara, était considéré comme un dictateur. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le classement que je suis en train de montrer. Parce que je ne vais pas aller dans tous les détails, sinon ça va être trop long. Le régime autoritaire, qu'est-ce que c'est? Ce sont les États où le pluralisme politique, ça veut dire où il y a le fait d'avoir plusieurs partis politiques, et c'est vraiment limité, voire inexistant. Ces États sont souvent des monarchies absolues ou des dictatures. Peuvent posséder certaines institutions démocratiques conventionnelles, mais ayant une maigre importance. Les violations des libertés fondamentales sont récurrentes. Les élections, si elles se tiennent, ne sont pas transparentes et libres. Les médias sont souvent possédés par l'État ou contrôlés par des groupes associés au régime en place. Le système judiciaire n'est pas indépendant et la censure et la répression de l'opposition est courante. Vous voyez, on nous dit que le système judiciaire n'est pas indépendant. Les libertés fondamentales sont inexistantes et toutes les institutions d'État sont à la botte du gouvernement. Donc vous voulez qu'on se réfère à quelle justice? Vous voulez qu'on se réfère à quelle justice? Si dans le monde, les ONG, les pays occidentaux disent que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique, vous voulez que nous on se réfère à quelle institution judiciaire? Ça n'a aucun sens. Nous, on continue de batailler parce que justement, on veut que cela change. J'ai montré cela pour que les choses soient claires, pour ne pas qu'on dise que je parle dans un grain ou c'est un deuil. Non. C'est ce qui est marqué et c'est ce qui est montré. Donc, je m'arrête là et merci à vous. Merci, réalité. J'espère que ceux qui ont les oreilles pour attendre ont entendu. Qui voulait parler? Attends, je t'enlève en grand. C'est moi, Clarisse, Vas-y. frère d'Edith. Bonjour famille. Alors, Clarisse, moi je vais pas être long. J'ai écouté tout à l'heure mon frère Justice. Je voulais juste appuyer un propos pour dire qu'aujourd'hui, moi j'écoute, j'écoute tout le monde et j'ai l'impression que, comme je disais sur un panel, il y a les sachants et il y a les non-sachants. On a vécu tout le monde de long ou de près. On a vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré tout ça, on a l'impression qu'il y a des gens qui viennent pour déformer l'histoire, pour recréer une nouvelle histoire alors que tout le monde a vécu. C'est normal que chacun ait son opinion, chacun pense comme il veut, chacun a sa vision par rapport à la crise. Ça, c'est tout à fait normal. Mais venir dire le contraire, c'est ça qui est un peu désolant. Et moi, j'ai souvent, comme on appelle, l'habitude de dire à mes frères, comme on appelle, du RHDP, quand vous revenez, et ça, tu l'as dit tout à l'heure, où je crois, c'est la seuil réel qui l'a dit, quand vous revenez tous les jours en disant quand l'autre était là, quand l'autre était là, quand l'autre était là, on ne va pas s'en sortir. On va aller jusqu'au temps colonial. Maintenant, on a un président qui est au pouvoir, d'accord, depuis 15 ans, si je ne me trompe pas. Le bilan qu'on doit faire, c'est sur son bilan qu'on doit discuter, c'est sur son bilan qu'il doit avoir des débats. Et si on a un débat, et quand on a un petit débat, on revient tout de suite au temps de Gbagbo ou au temps de Bédié. Mais à ce moment-là, c'est plus un pays. Parce qu'un pays, comme on dit une république, c'est la continuité. Donc l'autre qui était là hier, il a fait ce qu'il avait à faire, il n'a pas réussi, ok, il est parti, comme il est parti. Aujourd'hui, on a un gars qui est là, qui travaille, tout le monde peut le reconnaître. Donc on doit discuter sur son bilan, on doit avoir des débats sur son bilan. Mais à chaque fois, nous ramener en arrière, et quand je vois que c'est vraiment des gens intelligents et des intellectuels de RHDP qui viennent et qui disent à moi ça me gêne un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour eux, tout va bien. Moi, j'ai une anecdote, comme disait le frère Justice. Je suis un enfant de Gagnois, j'ai grandi à Gagnois. Une année 2023, je suis parti. Excusez-moi, j'ai fait une allergie. Et donc, j'avais les deux lèvres inférieures supérieures enflées, mais à bloc. Je suis parti dans l'hôpital Chiltok de Gagnois, que peut-être tout le monde connaît, qui a été construit au temps de Gbagbo, bien, je précise. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu comment j'ai été traité. À la fin, on m'a déposé sur un lit. Vous savez, les petits matelas bleus avec avec comment on appelle le petit plastique bleu dessus, sans drap, rien du tout, comme ça. Et j'ai halluciné. Je me suis demandé, mais on est où? Pourtant, on nous disait que la Côte d'Ivoire allait bien, les hôpitaux étaient bien.
Et j'ai même demandé au monsieur, j'ai dit, il n'y a pas de drap. On m'a dit, non, il n'y a pas de drap. J'ai dit, mais comment il n'y a pas de drap dans un hôpital comme ça, aussi beau? Bref. Donc, pour dire que chacun vit ce qu'il vit. Donc, venez pas nous dire à chaque fois, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, je ne suis pas d'accord. Après, pour répondre au frère, c'est quoi, Essikini, ou je sais pas si je le dis bien, qu'est-ce qu'on fait? En fait, moi, quand je pose la question, je pose la question à tous les Africains. Une personne importante pour moi sur le panel. Mes Vas-y. chers, bonjour, bonne arrivée, bon dimanche. Bonjour maman, merci beaucoup. On a fini de prier, on est venu te saluer. Merci. Ok. Vas-y. Ok. Donc, comme je disais au frère, comme je disais que il a expliqué tout à l'heure, il a fait un écran, il a fait un exposé, il a donné des sujets, on a bien compris. Moi, personnellement, j'ai bien compris. Je dis toujours que le président Do, il a travaillé. Il a fait ce qu'il fallait faire, on a vu. Ok, c'est bon. Maintenant là, le temps n'est plus, on n'est plus au moment où on va sortir les écritures, où on va dire, vous savez, à tel jour, l'autre avait fait ça, tel jour, l'autre avait fait ça. Non. Quelle est la solution qu'on trouve pour qu'on reste tous ensemble? C'est ça la vraie question. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que tu vas beau venir m'expliquer ici que Gbagbo a tué tel, Gbagbo a dit tel, ou il était le propriétaire de tel, ou Gbagbo était le père de la rébellion, comme tu disais, ma soeur Clarisse, avec chose. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? On a une constitution. Ou soit, je pose la question au RHDP. Si vous voulez, moi je peux être avec vous, hein, il n'y a pas de problème. Donc, on reste dans votre constitution. Mais est-ce que vous êtes d'accord que demain, quand la situation va changer et que la personne va arriver, et quand lui, il va sortir une constitution où il va dire que dans ma nouvelle constitution, le président reste à vie, est-ce que ça va vous plaire? Parce qu'on parle de justice, mais on oublie la constitution. Alors que la constitution est au-dessus de la justice. Donc, vous voyez, on est en train de bidouiller la chose. Tout le monde sait que ça va pas. Tout le monde sait que ça va mal aller, mais chacun est dans son confort. Il dit tout va bien. Moi, de toute façon, dès que tu sors, tu vas voir, je vais te mater. L'autre va dire non, même tu pourras pas me mater. Moi, je vais sortir. On va s'affronter. L'heure n'est plus à s'affronter. Il faut qu'on trouve une solution. Tout ce que vous allez dire là, je sais que les gens vont sortir. Il y a des grammatiges qui vont arriver. Ils vont sortir des trucs, des débats, des calculs, des machins. Ok, oui, on a compris. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Le lendemain là, c'est quoi la vraie solution? Et cette question-là, moi, je l'ai posée, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a répondu. Et moi, mon inquiétude ce soir, mon inquiétude demain, c'est de savoir où va la Côte d'Ivoire. Et je crains pour mes parents qui sont là-bas et qui vont payer le prix alors qu'ils sont, voilà, entre guillemets, les mêmes moments, alors qu'ils sont innocents de cette politique-là. Mais à la fin, c'est eux qui vont prendre les pots cassés. Parce que des gens sont assis, ils sont dans leur confort, ils mangent bien, ils grossissent bien, ils prennent leur famille, ils viennent en vacances en Europe, leurs enfants fréquentent ici. Je vais te faire une motion rapidement. Donc, voilà, c'est vraiment pitoyable. Allô, je vais te faire une motion. Tu trouves normal que Gbagbo est dans l'opposition avec Blé Goudé et Soro Guillaume, et Gbagbo se met sur une place publique, il demande à ce que Soro rentre et qu'on mette le nom de Soro sur la liste électorale et puis les 4 Blé Goudé. Tu trouves pas que ça crée quelque chose dans l'opposition? Tu trouves pas que ça crée une division même au sein de l'opposition? C'est une question ou bien tu affirmes? Vive la même injustice. C'est une question ou bien tu affirmes? Clarisse. Non, c'est une question, je te pose, si toi tu trouves ça normal. Parce que quand vous dites que Ouattara doit partir, c'est vrai, même si on doit commencer. Non, laisse-moi te répondre. Il faut que on dise. Clarisse. Il faut fermer ton micro. Tu trouves normal que Gbagbo, tu vois, c'est la musique qui a fait descendre le panel. Les enfants n'avaient pas arrêté la musique là. Tu trouves normal que Gbagbo. Regardez ce qui s'est passé hier avec le PDCI. Il dit les noms des autres qui vivent l'injustice de la part de Ouattara. Et puis arrivé, il préfère sauter, aller dire le nom de Blodimi, que de Akoussi Bonjo, que de Blé Goudé. Et quand le gars du PDCI prend la parole, il cite Blé Goudé, il cite tout le monde. Mais tu penses qu'avec tous ces petits boubous au sein de l'opposition, on a comme l'impression que vous-même là, vous ne voulez pas que l'opposition parte. Ouattara quitte le pouvoir. Franchement. Voilà, maintenant quand tu me dis qu'est-ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire? Avec le comportement que vous avez là, il n'y a rien à faire. Franchement. Voilà.
je te pose la question. Ok, pour répondre à ta question, parce que tu me l'as posé après, le frère président va prendre, tu m'as posé la question, tu m'as dit, voilà, est-ce que je trouve normal? Et pour te répondre sincèrement, je te dis, je trouve normal. Oui, je trouve ça normal. Dans quel sens? C'est personnel, hein. Je parle de moi, je parle pas en général. Personnellement, je trouve ça normal. Parce que pour moi, un traître qui vient de ma famille, je vais plus le mater, excusez-moi du terme, je vais plus le mater qu'un traître qui vient de dehors. Et un traître qui vient de chez moi, je vais lui manquer du respect plus qu'un traître qui vient de dehors. Voilà, pour moi, c'est simple. Et on est en politique. Blé Gouda a créé ça, il a créé son parti. Du moment où il crée son parti, il devient automatiquement adversaire de Laurent Gbagbo. Donc, pour moi, que Laurent Gbagbo dise son nom, ou il dise pas son nom, ou il dise le nom de Dieu ou pas, là n'est pas la solution. Qu'est-ce qu'on fait demain pour être ensemble? C'est la vraie question. Merci. Merci à toi et à Amaral, c'est moi, j'espère que, je crois que c'est moi, j'ai la parole maintenant, je crois. Il ne faut pas nous oublier, on est là, on écoute. Hein. Ouais, les gars, pour vous parler, les gars, nous on est monté. La parole. Voilà, moi je suis monté sincèrement. Vous m'entendez, non, j'espère? On vous attend, allez-y. Voilà. Moi, je suis monté sincèrement à cause de Helsinki et puis Legen, je crois, c'est les gars du RHDP. Et sincèrement, quand j'ai écouté les propos, ça donne l'envie de monter et les répondre, au fait. Et j'ai énuméré quelques points de Helsinki, comme on dit là. Il a parlé de, tu vois, il a parlé de, comment on appelle ça là, aujourd'hui, l'opposition, comme on dit là, il faut que les candidats écartés respectent la loi. Il faut que l'opposition, c'est pas une opposition, comme on a dit, comment on appelle ça là, c'est pas une opposition normale, c'est une opposition qui est indisciplinée, il s'allie avec la rébellion. Au fait, quand tu entends nos frères du RHDP parler, c'est comme si tu as l'impression qu'ils sont amnésiques, tu vois. Tu as l'impression que la Côte d'Ivoire a commencé en 2011, au fait. Ils oublient que la Côte d'Ivoire a commencé après, depuis 1960, quand Houphouët-Boigny a pris son indépendance. Tu vois, donc on connaît tous l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et on est tous nés en Côte d'Ivoire, on a grandi en Côte d'Ivoire. On est venu peut-être en Europe quand on était majeur. Moi, je suis venu en Europe quand j'avais 21 ans. Donc j'ai fait toute ma vie, un peu de la moitié de ma vie en Côte d'Ivoire. Donc je connais la Côte d'Ivoire. Et je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, je prends les points de Helsinki quand il dit que, comment on appelle ça, son premier point où il a dit que, comment on appelle ça, il a dit quoi là? Et si je me rappelle bien, il a dit que, attends, je me souviens là. Attendez un instant là. J'avais écrit ça quelque part là. Il a dit que l'opposition, et comment on appelle ça là, l'opposition s'allie d'abord avec la rébellion. Et quand tu entends un homme de RHDP dire que l'opposition s'allie avec la rébellion, qui est Soro Guillaume, moi, je ne défends pas Soro Guillaume, mais quand on dit les rebelles là, comment tu peux indexer quelqu'un, Soro Guillaume de rebelle, et indexer les chefs de guerre qui sont dans le pouvoir de Ouattara? Les chefs de guerre qui soient, quand on appelle ça là, quand on dit rébellion, ceux qui ont tué Soro, moi je ne connais pas Soro en rebelle, sincèrement. Moi quand on me parle de rebelle, moi je ne connais pas Soro en rebelle. Soro était porte-parole de la rébellion, mais il n'a jamais pris un arme pour tirer sur son frère ivoirien. Les vrais rebelles, les chefs de guerre, il y a eu, comment on appelle ça, Kone Zakaria, Chérif Ousmane qui est général de Ouattara. Il y a eu Kone Zakaria, il y a Vecho. Tout cela, c'est eux les rebelles, c'est eux qui ont tué les frères ivoiriens pour Ouattara. Donc, quand un homme du RHDP dit, vous, l'opposition s'allie avec les... Soro même a écrit un livre pour dire pourquoi il est devenu rebelle. On s'en fout de ça, on s'en fout de ça. Il a écrit son livre, mais il n'a jamais pris une arme. On est tous ivoiriens, il n'a jamais pris une arme tirée sur son frère ivoirien. Livre, c'est quoi? On s'en bat les couilles des livres qu'il a écrits. Bon, on sait... Non, monsieur, quand il parle là, tu dis que tu es né en Côte d'Ivoire, il va t'éclaircir. Est-ce que je peux finir? Quand tu m'interromps... Non, tu vas finir, mais il va t'éclaircir quelque chose. Quand vous avez parlé, personne ne vous interrompt. Quand vous avez parlé, personne ne vous interrompt. Vous avez écouté tous. Donc, écoutez l'homme aussi, quand on parle. Je dis que moi, ma conception, chacun sa conception. Ma conception, Soro Guillaume, ivoirien du Nord, il a été porte-parole de la rébellion. On n'a jamais vu une calache dans la main de Soro Guillaume. Mais Chérif Ousmane, Kone Zakaria, commandant Los, Vecho, c'est des chefs de guerre. Eux, moi, je ne les avais pas révélés, je les appelle les chefs de guerre. Eux, ils ont incendié des Ivoiriens. Ils ont brûlé des villages. Aujourd'hui, ils sont généraux de Ouattara, le gouvernement Ouattara. Donc, eux, là, c'est eux, moi, j'appelle des chefs de guerre, les tueurs. Donc, ne parle pas, ne dis pas que l'opposition s'allie avec des rebelles. Parce que Soro Guillaume, c'est un porte-parole de la rébellion, n'a jamais tué quelqu'un. Et dans son gouvernement de GPS, il n'y a pas vu quelqu'un, un chef militaire de guerre qui est avec lui jusqu'à présent. Il s'est retiré parce qu'il a vu que la vision de Ouattara ne marche plus avec lui. Il était porte-parole d'une rébellion. Il a fait Ouattara venir au pouvoir. Il a compris que la vision de Ouattara, c'était plus sa vision. Il s'est retiré du monsieur. Et cet homme-là, même devant Dieu, Dieu peut pardonner ces gens de personnes-là, que c'est ces chefs de guerre qui sont restés à Ouattara jusqu'à présent. Tu comprends?
Voilà. Donc, moi, je trouve que le deuxième point pour la rébellion, j'ai fini avec ça. Le deuxième point, lorsque l'opposition, le RHDP dit, il faut que les partis, les gens, les candidats qui sont écartés, et comme on dit, respectent la loi. Mais attends, vous êtes sérieux là? Quand on entend dit, respecter la loi. En 2000, Ouattara a voulu respecter la loi. La loi, la Cour constitutionnelle. Tu as connu les écartés pour dire, lui, ça, puis ce truc était justifié. Il est burkinabé de paix et de mer. Mais autrement, il y a les vidéos qui montrent que lui-même, il reconnaît avoir servi, avoir représenté le Burkina Faso dans les hautes institutions. Il y a quel Ivoirien qui a représenté le Burkina, mais le Mali dans une autre institution? Donc Ouattara, il était écarté pour sa nationalité douteuse. On est tous d'accord. Lui-même, il a dit ça. Il y a les vidéos qui le prouvent. Il y a les gens qui ont énuméré tout. Il s'est marié aux États-Unis en tant que nationalité burkinabé. Il a acheté des burkinabés. Donc c'est normal quand il y a les doutes sur ta nationalité, c'est normal que les gens, comme on dit là, ils t'écartent d'une liste. Mais dis-moi, Blé Goudé a été écarté sur la liste électorale. Blé Goudé a été jugé à la CPI pour les faits. Maintenant, dites-moi pourquoi Blé Goudé a été jugé les mêmes faits en Côte d'Ivoire. Depuis quand une justice juge les mêmes faits qu'on envoie quelqu'un à la CPI pour ça? En Côte d'Ivoire, vous l'écartez sur la liste électorale. Laurent Gbagbo est écarté sur la liste électorale. Sur quel prétexte il a braqué la BCAO? Quand vous-même vous dites ça, vous n'êtes pas honte, quoi. Gbagbo a braqué la BCAO. Gbagbo a braqué la BCAO. Gbagbo dit qu'il a naturalisé les banques françaises. Donc ça, c'est pas un délit. La BCAO dit qu'il ne reconnaît pas avoir Gbagbo braqué la BCAO. Donc ça fait deuxième. Le troisième, le cas de Tidiam Thiam. Quelqu'un qui est ivoirien, petit-fils au fouet. On est nés tous sachent que... On se met vous faire une vidéo pour dire que Thiam est son héritier direct. Aujourd'hui, vous trouvez que Thiam n'est pas ivoirien parce qu'il a pris une autre nationalité. Vous nous inventez des lois bizarres. Donc, quand tu dis que l'ivoirien conscient, intellectuel, n'a qu'à accepter la décision de la justice. Mais attends, vous êtes amnésique quoi? Nous, ivoiriens conscients, on dit que c'est impossible qu'on accepte ça. C'est impossible que vous écartez 4 grands leaders qui ont des représentants, qui ont des poids lourds en Côte d'Ivoire. Et vous voulez que nous, on accepte que Ouattara soit candidat pour un 4e mandat et que l'opposition a cassé, comme on dit, ceux qui sont écartés n'ont qu'à accepter les lois. Mais vous êtes sérieux là? Ouattara n'a jamais voulu accepter qu'on le 4, c'est pourquoi il a créé une rébellion. Les gens ont jugé normal de prendre les armes pour attaquer les frais parce qu'ils veulent que Ouattara... Ils ont contré Gbagbo à rendre Ouattara éligible. Donc pourquoi vous voulez que nous, à notre tour, on accepte d'écarter Tidiam Thiam, Gbagbo Laurent, Guillaume Soro, Blé Goudé? Mais c'est pas possible. On ne peut jamais l'accepter. Donc, comme vous dites là, l'opposition est dans une manœuvre d'insurrection. Mais oui, nous, on accepte ça. Le pouvoir appartient au peuple. Et le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir, on dit, il n'y a que le peuple qui détient le pouvoir appartient au peuple. On verra. Vous faites votre campagne, non? Vous faites votre campagne, vous devenez majoritaire. On verra aujourd'hui, Dieu merci. Je salue l'initiative du PDCI et le RD et le RHD et le PPACI. Ils sont mis ensemble. Tu vois, ils ont créé un mouvement, trop c'est trop. On verra qui est nombreux en Côte d'Ivoire. Donc là, l'insurrection, vous devez vous entendre. Parce que nous, on ne connaît pas armes. Nous, on ne connaît pas prendre les armes pour entrer pour tirer sur nos frères ivoiriens. On ne connaît pas ça, mais on connaît prendre la rue. On a déjà fait ça avec Guy Robert militaire. Nous, on connaît s'asseoir dans la rue pendant des semaines, paralyser la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien connaît ça. Donc, c'est ce qui va arriver. Chokona. Vous voulez ou vous voulez pas. Donc, ceux qui seront nombreux, on voit comme vous dites que si vous venez, si nous on vient dans la rue, si vous venez dans la rue, non. Ça va, c'est à fouille. C'est Colo. L'homme qui serait nombreux là, c'est lui qui va dominer son ami. Et tout cas, il aura les dégâts. Ça serait sur le compte de Ouattara. On dit là, ce qui est bon, il y a le monde entier qui est là. Il y a les médias partout. Tout est filmé. Donc, quand il aura les conséquences, ça serait sur le compte de Ouattara. Parce que quand il y a eu les conséquences en 2011, on a mis sur le compte de Gbagbo, non. Là, la CPI l'a innocenté. Donc, quand il aura les conséquences en 2025, ça sera sur le compte de Ouattara. Donc, dites-vous que l'Ivoirien va sortir dans la rue obligé pour dire non au 4e mandat, non à ceux qui ont été écartés sur la liste électorale. Ça, mettez ça vous dans la tête. Il n'y a pas Ivoirien qui a peur de son ami Ivoirien. C'est impossible. Et puis, ceux que vous comptez sur aujourd'hui, là, vous dites que les chefs rebelles, là, ils sont militaires. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Là, il a la même voix que Crespo. Hein. Non, c'est pas Crespo. C'est pas Crespo. Donc, comme je dis là, aujourd'hui là, ceux que vous pensez vous comptez sur eux, quoi, l'armée là, ils sont militaires aujourd'hui. Donc ils sont pour l'armée nationale, ils sont nationalistes aujourd'hui. On verra si vos shérifs Ousmane ou quoi là, ils vont prendre les armes tirer si les Ivoiriens à main nue. On verra qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Ce qui est bien, tout est médiatisé, chacun a sa caméra. Même quand tu es dans la rue, tu prends ton temps, tu filmes. Donc si quelqu'un a tiré, on sait qui a tiré. Donc on verra 2025 là, ils ont dit ça passe ou ça casse. Si Ouattara est resté encore 2025, moi, il dit qu'il soit le roi de la Côte d'Ivoire.
Si Ouattara est resté encore en 2025, moi, je me dis qu'il crée une dictature, qu'il crée une monarchie, il n'aura plus de trucs. Parce que ça va faire 20 ans au pouvoir, c'est normal. S'il crée sa monarchie, on va dire le roi, on ne va plus l'appeler président. Mais c'est que 2025, ça passe ou ça casse. Donc, on verra qui est nombreux en Côte d'Ivoire, comment le pays, quels sont ceux qui ont sorti, comme on dit là, s'il va démissionner, ou bien l'armée va prendre le pouvoir, ou bien qu'est-ce qui va se passer, on verra. C'est tout. Donc, arrêtez votre discours et acceptez. Maintenant, je finis ici la place de Clarisse pour son sujet où elle dit que pourquoi le président Gbagbo cite le nom de Soro Guillaume, il ne cite pas le nom de, comment on appelle ça là, le nom de Blé Goudé. Mais maman, Blé Goudé là, sincèrement, nous là, on était tous patriotes. Quand on dit patriote, c'est Blé Goudé. Il nous a motivés à sortir. Mais Blé Goudé là, sa position qu'il est aujourd'hui à un moment, comme mon frère Amara a dit là, en fait, ça fait mal de voir que ton propre enfant t'a trahi, que ton ennemi ou même ton voisin te fait du mal. Blé Goudé, il y a cité 5 propos de Blé Goudé, maman. Blé Goudé, on ne reconnaît plus nos Blé Goudé qu'on connaît là. Quelqu'un tu es enlevé sur la liste électorale. Ton papa qui te dit, mon papa Gbagbo n'est plus sur la liste électorale. Blé Goudé n'est plus sur la liste électorale. Mais la première des choses là, tu dois rejoindre le combat de ton père. Vous devez combattre, allumer ce pouvoir en place. Tu dois revendiquer tes droits. Mais quand Blé Goudé dit dans ses propos, moi je ne suis pas pressé, hein. Moi je ne suis pas pressé. Mais tu veux qu'on lutte pour quelqu'un qu'on Clarisse comment? Il dit, moi je ne suis pas pressé pour être président. Il dit que moi je ne suis pas pressé pour être président. Tu veux qu'on lutte la cause comment? Blé Goudé dit, moi je ne suis pas avec les gens qui disent que venez on va se mettre ensemble pour enlever celui-là au pouvoir. Lui n'est pas avec ça. Ça, c'est les propos de Gbagbo. Gbagbo a dit appeler les gens à Boaké pour dire venez, on va se mettre ensemble, on va enlever ce pouvoir moribond. Blé Goudé dit lui n'est pas dans ça, ça fait 1. Ça fait 2 propos. Hein? Blé Goudé dit encore, comment on appelle ça? Il a tenu quel propos encore? Que lui n'est pas dans les gens, il ne veut pas se mettre avec une coalition de personnes. Non, là, il a dit un propos encore, il a dit que toute personne qui a se levé pour attaquer ce pouvoir en place, je serai en face d'eux. Mais au moment, ça fait 4 propos. Pourtant, nous, on attaque le pouvoir en place. Parce qu'il y a une dictature qui est installée en Côte d'Ivoire. Donc, on voit que Blé Goudé, il est opposant sans être opposant, maman. Comment tu veux que le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui est smart? Gbagbo, là, comme tu dis, là, il peut pas donner ce Guillaume fait le même combat que Gbagbo. Il est dans l'opposition, il allume la trappe matin, midi, soir. Il a pris aussi l'exemple du Sénégal, il ne faut pas oublier. Voilà, exactement. Il a pris l'exemple du Sénégal, c'est pour dire que pourquoi des personnes ne réfléchissent pas comme le président Sonko, tu vois, qui veut. En fait, tout ça, quand tu vois, Gbagbo, c'est quelqu'un qui est mature, maman. Quelqu'un qui envoie tous ces propos-là dirigés vers Gbagbo. Mais le monsieur ne veut pas. Mais le monsieur, il se sent frustré. Il se sent frustré. Mais comment tu veux qu'il prononce son nom, maman? Comment tu veux qu'il prononce le nom de Blé Goudé? Même prendre ses propos où Blé Goudé dit, moi, je ne suis pas pressé là. Bon, maman, quelqu'un qui dit, nous, on est pressé d'enlever ce monsieur. Quelqu'un dit, moi, je ne suis pas pressé. Mais tu veux qu'on dise son nom, on le cite dans la liste des opposants. Il va nous laisser un peu parler. Donc, maintenant, maman, Clarisse, et puis encore, quand il y a aujourd'hui la division du PDC, du FPI là, maman. La base, faut que tu écoutes là, la base c'est Blé Goudé, maman. Gbagbo est trop blessé dans son âme à cause de Blé Goudé. Donc le monsieur, il ne se voit pas aujourd'hui là. C'est pas, même s'il pense qu'il a une haine connue, mais il s'est dit que quelqu'un ne peut prononcer le nom de Blé Goudé, mais à fouille. Parce que le combat qu'ils font là, à la fin, même si on met tous les noms, Blé Goudé c'est résident. Tu vas continuer, pécheur, pardon, je peux faire monter justice à ta place, après tu vas monter. Il n'y a pas de problème, Non, c'est bon, je descends. C'est bon, je descends. Réalité, tu reviens. Je reviens ici en bas, j'écoute ici en bas, je reviens dans 30 minutes. D'accord. Ok, d'accord. Okay. Donc, maman Clarisse, il a terminé pour dire que Blé Goudé, là, c'est notre frère, nous tous. Mais qui s'est ressaisi? Maman, s'il s'est ressaisi, nous tous, on fait son combat. Blé Goudé nous montre qu'il n'est pas avec nous dans l'opposition. Pourtant, nous, on veut plus de RHDP au pouvoir. Mais Blé Goudé nous montre dans tous ses propos, dans tous ses idées, il n'est pas pressé. Mais quelqu'un qui n'est pas pressé, maman, on fait son combat comment? Le FPI est divisé au Diaco de Blé Goudé. Le monsieur est frustré dans son âme. Comment tu veux qu'il préfère même Soro Guillaume 1000 fois que de Blé Goudé? Et si même si tu interroges 50 Ivoiriens, ils vont te dire qu'il préfère Soro Guillaume. Tu peux nous dire un peu comment Blé Goudé a divisé le FPI? Blé Goudé a divisé le FPI parce que Blé Goudé a reconnu sur un plateau télé pour dire que Gbagbo a commissionné sa femme d'aller dire à Afi N'Guessan de laisser le FPI, que c'est lui qui serait président. Blé Goudé dit, j'ai dit à ma femme de ne pas partir dire, comment on appelle ça là, de ne pas partir dire à Afi. Il a reconnu sur un plateau télé. Ton papa, quand tu dis ton papa, il t'a envoyé. Oh maman, il y a trop de choses, maman. Maman, tu vois un peu, non? Réfléchissez un peu. Quand vous trouvez que Gbagbo est méchant, Blé Goudé, non, il y a trop de choses, maman. Blé Goudé même a reconnu. Moi, c'était les rumeurs. On peut dire non, c'est les rumeurs. Il a reconnu sur un plateau télé. Il dit que sa femme ne peut pas partir commissionner à fille. Pourtant, sa fille, elle vivait chez la fille. Donc, ton papa qui dit Gbagbo là, il donne commission à ta femme. Moi, mon papa commissionne ma femme. Et puis, il dit à ma femme, va pas. Maman, c'est trop. Là, ça a abusé quand même. Tu es d'accord avec moi? Donc,
Aujourd'hui, là, faut pas penser que Gbagbo, là, le combat qu'on fait là, si on inscrit tout le monde, Blé Goudé serait inscrit. Mais le monsieur a pris en lui de ne plus dire son nom. Ça ne veut pas dire qu'il le déteste sa vie. Non. Il ne le déteste pas. Son combat là, Blé Goudé serait dedans. Mais c'est sa logique à lui. S'il cite les gens qui sont éliminés sur la liste électorale, il dit que Blé Goudé, il ne dit pas son nom. Il a préféré dire etc., etc. Tu vois un peu, non? Donc ne prenez pas ça en mal. Gbagbo se sent frustré pour quelqu'un qui a mis toute sa confiance en lui. Envers Blé Goudé, tu vois un peu. Donc si Blé Goudé s'est ressaisi, lui-même il sait qu'est-ce qu'il va faire pour se ressaisir. Le combat qu'on fait là, il est dedans. Lui-même, c'est lui qui est jeune, c'est lui qui doit porter le drapeau de... Nous inscrivez-nous sur la liste là, c'est lui qui doit porter même ça. Mobiliser les Ivoiriens pour dire allons dans la rue là, c'est Blé Goudé qui doit faire ça. Mais s'il ne fait pas ça, maman, on s'est dit qu'il n'est pas un nous. Tu vois un peu, non? Donc là, j'ai fini pour dire Helsinki avec les Maintenant, qu'est-ce que tu dis du fils de Gbagbo qui est député dans l'opposition? Là-bas, à l'Assemblée nationale. Le fils de Gbagbo. Hein? Mais le fils de Gbagbo, il est député de pour aller combattre Ouattara là. Oui. Vous qui voulez monter là, attendez. Pour aller combattre Ouattara là. Oui. Il faut qu'on soit sûr que l'opposition, effectivement, toute cette opposition n'est pas avec Ouattara. Mais tu as le fils de Gbagbo qui est député à l'Assemblée nationale, qui est tout avec Adama Barrow dans tous les Aïe. Maman, le fils de Gbagbo, il est député. Tu vas parler, attends. Il est derrière lui. Ça, c'est un. OK? Il est derrière lui. Sous les yeux, c'est dit, Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Ouattara a pris 6 bicots de la Mauritanie, un grand communicant. Aujourd'hui, là, ce que vous avez pris là, c'est des causeurs. Il faut un club d'amitié. Ça, c'est pas des communicants, ça. OK? Même soldat de Gbagbo, là, vous l'avez été. Tu m'écoutes, hein? Tu vas parler. Je t'écoute très bien, maman. Vous l'avez été. Lui, pourtant, lui, c'est un jeune qui faisait le combat sur Facebook. S'il n'avait rien avant, s'il n'a rien, il a au moins 150 000 vues sur Facebook. Mais vous l'avez été au profit, au détriment des causeurs sur les panels. C'est ceux qui font les clubs d'amitié. Donc, Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Et puis, devant lui, Ouattara prend un gouvernement présidentiel sans chercher 6 bricots. Quelqu'un qui était déterminé pour vous, qui ne prenait même pas 5 francs. Parce que nous tous, on voyait ses conditions de vie. Si vous vous occupiez de lui financièrement, il n'allait pas être comme ça. Le prix, il l'emmène en prison. Aujourd'hui, là, vous ne savez pas où c'est Biko est. Sous les yeux de Gbagbo, Ouattara prend. Vous avez un gars encore, Dosso Rodolphe, il le met là-bas. Gala Kolebi et bien d'autres. Et Gbagbo ne lève pas le petit doigt. Et il sort pour dire que lui, il prend, Ouattara lui donne sa rente viagère, c'est suffisant. Alors que, donc tu veux que si Biko, comme il s'appelle, Blé Goudé avec qui? Blé Goudé là. Moi-même, je l'ai combattu, hein. OK? Dans cette histoire de Gbagbo. Allez-y, voici Facebook. Je l'ai combattu, je l'ai dénoncé. OK? Mais quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, puis il change de démarche, et puis il nous montre qu'il n'est pas capable de nous protéger contre Ouattara. Quand il nous montre, moi-même où j'étais choqué, Gbagbo peut être là. Et puis, ils vont aller chercher 6 bureaux pour le mettre en prison. Et puis, Gbagbo ne dit rien. Et il sort pour dire que Ouattara lui paye sa rente viagère, ça lui suffit largement. Blé Goudé avec qui tu vas parler. Blé Goudé avec qui vous dites qu'il a déjà des problèmes depuis la Cour pénale internationale là, n'a qu'à aller affronter Ouattara. Le fils de Gbagbo là, tu l'as déjà entendu envoyer une loi à l'Assemblée nationale. Tu as déjà vu le fils de Gbagbo dire que voici ce qui se passe. Moi, je suis député. On a vu Yasmina Onya ici. Elle seule députée là-bas face aux gens de Ouattara. Mais elle s'opposait à la loi là-bas. Tu as déjà vu Michel Gbagbo envoyer une loi à l'Assemblée nationale? Jamais. Michel Gbagbo, partout où Adama Bitogo passe, il passe là-bas. Et Blé Goudé, avec qui vous avez déjà des problèmes depuis la Cour pénale internationale, quand lui, il arrive en Côte d'Ivoire, il s'en se dresser contre Ouattara face à Ouattara. Vous n'avez pas vu la photo où Gbagbo allait croiser Ouattara avec sa femme, puis les 4, ils ont pris une photo là pour montrer à Angela Merkel que tout va bien en Côte d'Ivoire. Et Blé Goudé, lui, il vient. C'est-à-dire, lui, sa vie ne lui coûte pas cher. Moi, je n'ai pas dit que je suis d'accord avec ses sorties. Voilà, j'aime pas trop ses sorties. Ça, vous me connaissez, je suis direct. J'aime pas trop ses sorties. Mais, lui qui est venu là, il vient vous trouver, vous êtes en harmonie, hein, Ouattara, le fils de Gbagbo, mais député, il n'y a pas de problème. Vous promenez les Uber ou les sont avec Bitogo partout. Comment il s'appelle? Comme votre gars là, le nordiste là, comment il s'appelle? Mais Kone Katina, tout va bien. Votre avocate Abiba Touré a une très bonne relation avec Kandia Kamara. La photo est là, si vous voulez, je vais mettre. A une très bonne relation avec Kandia Kamara. Et puis lui, il vient, boum, Ouattara, tu dois partir. Il faut que tu quittes le pouvoir. Tu dois partir. Les jeunes, suivez-vous. Ouattara va ramasser Blé Goudé, le jeter en prison. Et puis vous, les mêmes gros là, vous allez danser. Vous ne pouvez, vous n'allez rien faire.
Larissa qui peut répondre. Gbagbo devait combattre pour quelqu'un là. Il allait, si Biko n'allait pas être en prison aujourd'hui. Mais si Biko, il a été le premier à dénoncer Blé Goudé, non. Mais aujourd'hui, ce qui me fait bizarre, c'est que sur Facebook, c'est les vidéos de Sibiko qui a été de pourrir en prison que vous prenez pour dire, voyez, c'est que Sibiko avait dit si Blé Goudé. Mais pourquoi vous ne vous cotisez pas? Aujourd'hui, vous courez derrière Soulé de Paris. C'est lui qui est votre communicant. L'argent que vous prenez pour donner à ceux-là, ça vous coûte quoi d'aider Sibiko à sortir de la prison? Ça vous coûte quoi? Le jeune qui est sorti, qui a fait 10 ans, Bawa là, qui est sorti et puis après ils l'ont remis là-bas. Ça fait mes mottes là. Par manque de soins. Cet argent que vous donnez aux activistes, aux plaisantins ici là, pourquoi vous ne prenez pas cet argent là? Moi je ne sais pas, dis-moi. Pour aider les gens. Non. Donc, Blé Goudé lui quitte la il vient et puis il se met à dos Ouattara. Ouattara qui effraie tout le monde en Côte d'Ivoire. Ouattara même tient, même quand on dit il a des relations là, on dit tiens mais en Europe ici. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Ouattara te prend, il te met en prison. Bédier, le premier président de la Côte d'Ivoire, premier parti, il a mis blocus autour de sa maison. C'est pas aller quelque part. Et lui, Blé Goudé qui n'est rien là, lui il rentre en Côte d'Ivoire, il se dresse face à Ouattara. Pendant que vous avez une très belle relation avec Ouattara, il vous a dédommagé vos 2 milliards, il vous donne vos millions par mois, tout va bien. La femme même de Gbagbo s'en va là-bas, votre première dame là, elle va rendre visite à la femme de Ouattara. Quand on arrête Stéphane Kipré, elle appelle la femme de Ouattara, elle a le numéro de Ouattara, elle, Gbagbo n'a pas de téléphone, et Blé Goudé va se mettre Ouattara à dos. Mon frère, ça là, seulement là, je ne suis pas d'accord avec ça. Larissa, est-ce que je peux répondre? Tu vas répondre. Si c'est pour ça que Gbagbo ne dit pas le nom de Blé Goudé, qu'il ne dise pas son nom. Voilà. Mais Gbagbo nous a montré qu'il ne peut pas nous protéger face à Ouattara. Et que lui, mais il a 2 fois peur de Ouattara. Si vous êtes incapable, s'il a été incapable de protéger Sibiko, de défendre Sibiko, c'est pas la peine. Regardez les habillements de son fils quand il sort. Il s'est soit soucié de Sibiko, jamais. Le Sibiko de l'UNG qui va faire sa plaisanterie là-bas, là. Sibiko de l'UNG, il peut créer quoi dans la vie de Ouattara, dans la gouvernance de Ouattara? Se plaisanter de Sibiko de l'UNG là. Ouattara qui est assis avec tous ses griffes à la tête de la Côte d'Ivoire. Si Biko de l'UNG peut créer quoi, il va à la chaîne là-bas. Il dit quoi de bon? Il vaut rien, il sait à rien, il n'a aucun poids en Côte d'Ivoire. Pourquoi Kone Katina ne parle pas? Si au moins si c'est les Kone Katina, ou même les Kwa Justin qui vont faire des mots, on peut dire, oui, ça c'est des hommes, ils ont affronté Ouattara. Kwa Justin surtout. Parce qu'il a fait la prison de Ouattara. Vous avez vu Samba David, eux qui partaient sur Africa Media. Il a expliqué son histoire, comment il a été humilié par les rebelles de Ouattara. Vous avez écouté sa vidéo comme envoyé là, je ne peux même pas tout finir, ça donne mal à la tête. Ok? C'est ce vaurien de Sibiko de l'UNG là, qui finit de causer à Mamadou Touré dans les coulisses de NCI. Ah oui, monsieur le ministre, comme si tu es candidat, moi, mais il était soutenu. C'est ce plaisantin là qui a créé quelque chose. Comme ça, Ouattara le laisse aller là-bas. Pour aller parler, payer Ouattara, c'est quand il finit de parler, il vaut rien. Mamadou Touré va lui mettre de quoi à la bouche. Donc arrêtez. Ouattara fait peur en Côte d'Ivoire. C'est pas Blé Goudé qui va aller se livrer à Ouattara. Si Gbagbo et son fils sont incapables, ont peur de Ouattara, c'est pas Blé Goudé. Frère, faut comprendre. C'est pour ça que tu as vu le rebelle, tu n'as pas suivi mon live d'avant. Tu as vu le rebelle qui est monté ici là. Il y a un rebelle qui est monté, c'est un ancien FSI. Je n'ai pas tout, mais il est là, il fait vidéo pour vous. Il dit le PPSI. Un ancien rebelle. Tu vois, ses yeux sont rouges. Il est noir. Ses lèvres sont noires, ses doigts là. Tu sens qu'il a pris âme. Un rebelle et un ancien FSI. Il dit, lui, il vient défendre votre première dame là contre moi. Et que lui, il a déjà pris des informations. Si moi, ma famille est en Côte d'Ivoire, et que si moi, je fais erreur, lui, il va aller déjà à ma famille. Un rebelle, hein. Donc, vous qui traînez les rebelles. C'est pas Zongo là. Le gars, il s'appelle pompier là. Je ne connais pas son nom, il est noir, sale, noir. Regardez, il est noir. Il fait vidéo pour vous, son nom là, mais il y a Gbagbo dessus. Il est bloqué. Son nom là, ça commence sur Gbagbo, puis le reste, c'est parce qu'il a mis. Il est noir. Ses lèvres sont noires, ses doigts sont noirs. J'ai fouillé son profil. Ses yeux sont rouges. Quand tu le vois là, les FSI que moi j'ai vu en Côte d'Ivoire là, c'est l'un d'entre eux. C'est lui là qui dit défend Gbagbo aujourd'hui contre nous, contre Blé Goudé. Et il me menace, un rebelle. Il monte ici, il me menace pour dire lui va aller rendre visite à ma famille. Alors que moi, mon grand frère pour Gbagbo a aujourd'hui une trace de hache sur sa tête. Et vous marchez les rebelles. Vous envoyez les rebelles venir nous menacer. Et Blé Goudé n'a qu'à se mettre dedans pour dire Gbagbo, alors que arrête.
Ah, on aime Gbagbo, mais on aime notre vie. Hein? On a aimé Gbagbo, pas hier, on a aimé Gbagbo, mais on préfère notre vie. Que vous les bêtez, des rebelles montent sur panel, venir nous menacer, tout le monde. Justice, le voici, justice était là. Il m'a menacé. Ok? Donc c'est vous qui n'êtes pas fiable. C'est vous qui avez quelque chose à nous dire. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et les rebelles là? Et puis ils viennent sur les panels pour nous menacer. Là, ils ont fait téléphone. Faut fermer ton micro. Vous êtes là, les soldats de Gbagbo là. Toi, ta soeur que moi je suis. À cause d'une femme, une aventurière, un rebelle vient menacer ta soeur. Allez-y, menacez leur soeur. Les rebelles qui vous ont rejoint au PPSI là, allez-y, mais vous allez les voitures. Eux, ils sont venus faire combattre les soeurs, non? Ils sont venus au sein de vous là, c'est pas pour faire politique, hein. Eux, ils sont venus faire combattre les soeurs. Et toi, soldat de Gbagbo, un rebelle monte sur le palais de ta soeur pour la menacer de la tuer. Oh, pourtant, toi, soldat de Gbagbo, tu m'as vu sur Facebook. Vous voyez dans quoi vous êtes? Et Blé Goudé n'a qu'à se mettre Ouattara à dos. Et puis Ouattara va le mettre en prison. Et puis vous n'allez rien créer. Parce qu'il vous paye déjà. On dit vos communicants, c'est qui? Ce n'est pas les anciens rebelles là qui sont vos communicants aujourd'hui. Ce sont vos amis. On voit même des PPSC attaquer d'autres groupes de PPSC pour des rebelles. Mon frère, si c'est ça là, seulement là, Blé Goudé, il ne faut pas que Gbagbo va dire son nom. Il n'a qu'à rester comme ça là, ça nous plaît. C'est bon. Merci Krabé. Merci pour les cadeaux en tout cas. Je dois te remercier parce que la main qui donne, faut dire merci. Ok? Voilà, si c'est ça là, Blé Goudé sont comme ça là, ça nous plaît. C'est bon. Nous, tous, moi, mes Clarisse, là, à cause de Gbagbo, je me suis mis Blé Goudé à dos. Pourtant, c'est mon frère, c'est pas dit à côté, direct. Je me suis mis Blé Goudé à dos. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Tout ce que vous dites ici, là, moi, j'ai bien dit ça depuis 2022. Mais quand on regarde la démarche de Gbagbo, quand on regarde des rebelles qui défendent aujourd'hui Gbagbo, qui ont laissé des anciens rebelles, les connaît Gbagbo là, mais c'est eux là qui agressaient les gens de, comment on les appelle, vous lui vous appelez connaît Gbagbo Suleiman là, qui avait vous, mais il faisait partie de ceux qui agressaient les pro-Gbagbo ici. Il avait dread sur sa tête en vent. Ceux qui sont là et appelés, qui le connaissent, mais c'est ceux-là qui sont vos amis aujourd'hui, qui viennent nous menacer. Et puis nous, comme nous, on n'aime pas notre vie là, ah non, c'est pas grave, nous on va suivre jamais. Si c'est à cause de ça, là, Gbagbo ne dit pas non de Blé Goudé, il ne faut plus dire son nom. On s'en fout. Tu as vu ce que le rebelle a dit ici? Il dit si Gbagbo devient président là, tu ne vas jamais mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le système de la rébellion. C'est ça, il veut l'envoyer. Il veut l'envoyer dans la politique ivoirienne. Qui a dit que quand un Ivoirien critique, c'est que Ouattara fait aujourd'hui. Et puis, quand tu critiques Ouattara, on t'interdit de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo traite une rebelle et des rebelles derrière lui. Quand lui, jamais, si jamais il devient président, c'est la même chose que les rebelles vont lui dire d'appliquer. Il ne faut pas lui laisser venir ici. Hein. Et puis Gbagbo va exécuter parce qu'il n'a rien à dire. Puisqu'il n'a pas de téléphone. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à exposer nos vies face à ces rebelles-là pour Gbagbo. Donc, mon frère, laissez Blé Goudé tranquille. Clarisse, on peut te répondre au moins. Il ne faut pas il va dire son nom. On se fout. Clarisse, on a compris. Clarisse, attends, après mon frère Zach. Oui, Clarisse, comme tu as dit là, tu vois un peu, non, moi je comprends, il y a l'émotion aussi, c'est normal. Blé Goudé, c'est ton frère, tu vois. Et affaire des styles Biko, comme tu as dit, maman, que non, ce qui te fait mal, comment devant Gbagbo, ils vont attraper Steve Biko. Maman, Gbagbo, il est dans l'opposition. Gbagbo n'a plus les armes, il n'a plus les, comment on dit, les rênes du pouvoir. Donc, même Ouattara, qui a son souhait, même là, c'est de attraper Gbagbo. Il s'est dit que s'il a mis Gbagbo, son souhait, s'il peut prendre Gbagbo, il va lui mettre en prison. Mais c'est pas, il sait que s'il touche Gbagbo, là, c'est sa fin. Parce que les gens vont veiller, il n'aura plus de, son pouvoir serait paralysé. C'est pourquoi tu vois depuis le touche Gbagbo. Sinon, tous les propos que Gbagbo tient 2 jours là, tu penses que ça lui plaît? Ça lui plaît pas. Il sait que ça lui plaît pas. Mais Gbagbo peut faire quoi, maman? Il est dans l'opposition. Il n'a pas l'armée avec lui. Il est opposant. Il ne peut rien faire, c'est Blé Goudé qui n'a qu'à laisser vendre à Ouattara. Non, mais écoute, laisse-moi finir. Merci, tu as pris le cas. Il faut que je remercie mes donateurs. Aïe, tu penses que c'est facile de faire panel. Si tu me donnes un cadeau, je vais dire merci. Merci, c'est toi qui donne les cadeaux. Tu as pris le cas de Steve Biko. C'est de Steve Biko que ça t'a parlé, maman. C'est pour te dire que Steve Biko, là, Gbagbo a déjà dénoncé pour dire, il a déjà dénoncé que libérer Steve. Tout ce qu'il peut faire là, c'est de dénoncer qu'on arrête les gens. Gala Kolobi, ils ont arrêté. Il a fait, dans les meetings, il a dit libérer Gala Kolobi. Mais il peut faire quoi? Il n'a pas les règnes du pouvoir aujourd'hui dans sa main. Il peut faire quoi? Donc, quand il dit devant les yeux de Gbagbo, on attrape Steve Biko, là. Tout ce qu'il peut faire, il va dénoncer. Toujours, on convoque, comme dans mon application, on le convoque toujours à la préfecture. Mais Gbagbo peut faire quoi? Gbagbo peut lui dire non, pourquoi pas dire? Il va répondre. Il va répondre. Mais
C'est-à-dire que Ouattara qui est là. Ouattara qui est là. Donne La ma place personne à même, quelqu'un d'autre. Ouattara qui est là, la personne même qui cherche avec Gbagbo, s'il peut arrêter Gbagbo, il allait faire, puis c'est bien, c'est-à-dire que s'il arrête Gbagbo, c'est fini. Mais il ne peut pas parce qu'il sait que Gbagbo, c'est un ancien président, il sait qu'il draine du monde derrière lui. C'est comme ça, tu vois, tous les... Voilà. Il ne peut rien faire, il ne peut que dénoncer. Il ne peut que dénoncer. Maintenant, Blé Goudé, comme tu dis là, si vous voulez... Là, on a été signalé. Merci à tous ceux, merci aux donateurs. Continuez à tapoter, mes chéris. Merci beaucoup. Maintenant, Blé Goudé, que tu dis là, nous, on ne demande pas que, si on ne veut pas que, comme tu dis là, si Blé Goudé vous pouvez attaquer Ouattara, ça, c'est pas mon problème. Mais qu'il laisse l'opposition, qu'il laisse les paroles, c'est sorti que tu dis là, c'est cette sortie là qui ne nous arrange pas. Qu'il s'il reste dans son coin tranquille, personne ne va le faire, personne ne va l'en vouloir. Mais c'est quand il fait ses sorties et puis il vient vers nous là, tu es opposant et puis tu nous attaques avec tes sorties, c'est ça qui ne nous arrange pas. Sauf depuis que tu as vu Gbagbo parler de lui. Depuis que tu vois les gens parler de lui. Mais si tu sais que tu n'attaques pas, tu peux attaquer Ouattara là. Reste dans ton coin tranquille. Personne ne va t'en vouloir. Mais c'est quand tu nous attaques là, on se dit, mais Blé Goudé, il avait quel camp? Donc c'est pas pour te protéger que toi tu as nous attaqué aussi. Donc tu es d'accord avec nous? S'il te plaît, pardonnez tapoter, mes chéris, allons-y à 50 000 cas parce que tu vois, TikTok là, eux là, quand il n'y a pas de tapotage, ils ont le lève à buguer tout à l'heure, c'est tombé, puis heureusement que j'avais l'autre téléphone. Donc s'il vous plaît, allons-y à 50 000 cas, après on va aller à 100 cas. Vas-y, frère, vas-y. Donc voilà, moi je dis dans le cas de Blé Goudé, maman, nous on n'en veut pas à Blé Goudé. Nous on ne parle pas de Blé Goudé, c'est Blé Goudé lui-même là qui nous attaque. C'est pour ça qu'on dit non, qu'il n'est pas avec nous. Donc si lui-même il change ses propos, en ne pas nous attaquant, mais rester dans son coin là, personne ne va voir faire à Blé Goudé. Personne ne va dire que Blé Goudé est comme ça. C'est quand il nous attaque, on se dit que tu travailles avec le pouvoir en place. Tu vois un peu, maman. Donc il faut comprendre Clarisse, c'est vrai, c'est ton frère, c'est l'émotion, c'est normal. Mais Gbagbo s'est dit que Blé Goudé a trop de propos envers lui. Aujourd'hui, son FPI est cassé. Il s'est dit c'est à cause de Blé Goudé. Aujourd'hui, les propos qu'il tient encore contre lui, ça le fait mal. Donc, il ne peut pas prononcer son nom, mais il ne parle pas mal. Il le laisse comme ça. Lui seul, s'il veut comprendre, il va comprendre la vie. Maintenant, moi, pour terminer, pour dire à Helsinki que, faut pas, ils vont penser que, Ouattara, comment on appelle ça là, Ouattara, les Ivoiriens n'ont pas sorti. Non. Dis à Helsinki, les gens qui est obligé, aujourd'hui, toi, tu as vu un peu de démonstration des PDCI. PDCI, vous avez vu un peu de démonstration, non? Donc aujourd'hui, là, ils sont en lien avec le PPACI. Donc, comme les Ivoiriens ne connaissent pas prendre les armes, comme nous, on ne sait pas tuer les gens, pour que d'autres personnes s'inscrivent la rue. On connaît que, nous, on a déjà fait expérience avec Guéhi, on connaît que la rue, là, on peut envahir la rue. On a envahi un militaire, jusqu'à lui, il a sauté seul. Donc, ça entendez-vous à ça que forcément, sinon pas, quand Ouattara va se programmer candidat, là, hein, la rue serait prise. Mais Clarisse, il faut nous laisser parler maintenant, on va l'expliquer un peu. Voilà, donc, les gars, il va finir. Mais qui a décidé? Je conclue pour te dire que obligé, ça va se passer dans la rue. Donc, entendez-vous à ça, obligé, ça va se passer dans la rue. Sans les armes, on va paralyser le pays. Ça, c'est obligé. Merci. Donc, voilà, prends ta parole. Ok, mais enfin, non, il ne faut pas descendre, il faut rester, on va faire le débat. Et qui est descendu? Bon, attends, il y a Hubin qui veut monter, je vais faire monter Hubin. Merci. Toi qui viens de parler, j'espère qu'il va payer son transport pour venir à Abidjan pour paralyser Bon, la rue. Clarisse. Je voulais répondre. Clarisse, pardon, je voulais le répondre. Moi, je voulais répondre au président. Vas-y, je suis fort répondre. Voilà. Fermez vos micros. Voilà. Moi, ma réponse à apporter à, comment on appelle ça, à président. Vous savez, quand je suis intervenu tout à l'heure, là, j'ai dit, tu vois un peu le mal de l'opposition, c'est un peu ça. En fait, quelqu'un dit une parole, il ne s'adresse pas à toi, tu te sens concerné. Pourquoi forcément se ramener un problème qui n'est pas je vais prendre ta place, c'est parce qu'il y a tellement de demandes en bas, ma chérie, si tu peux attendre un peu plus, voilà. Qui n'est pas sien. Est-ce qu'eux, ils ont vécu dans l'intimité entre les deux, là, quand ils étaient en prison? Oui. Ils ont vécu dans leur intimité quand ils étaient en prison. Ils savent ce qu'ils se sont dit quand ils étaient en prison. Eux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention. J'ai dit que les gens deviennent comme des perroquets. Ils répètent. Ils deviennent comme des répétiteurs. Ils répètent les mêmes choses. Mais c'est de non-sens tout ça. Voilà. C'est de non-sens ce qu'il est en train de dire. Parce que apporter des preuves factuelles de trahison, dit qu'on a envoyé sa femme aller faire une commission, est-ce que, comment on appelle ça, Demba n'a pas sa femme, il peut lui-même prendre sa femme pour aller faire une commission.
Il va même prendre sa femme faire commission. Il est obligé. Pourquoi Demba même ne fait pas la commission? Pourquoi Demba lui-même ne va pas faire la commission, puis ces choses. Moi, je dis qu'il cherche tous des boucs émissaires. Ils n'ont qu'à arrêter ça, sortir dans ça. Et puis, en fait, moi, je suis étonné. C'est eux hier qui étaient en train de dire que Thiam, il est France-africain. Thiam, c'est le double de Ouattara. Thiam, c'est l'envoyé de la France, ainsi de suite et autres. Il n'est pas clair. Sur tout le panel, qu'est-ce qu'ils ne lui ont pas dit? Mais dès lors qu'ils se sont rencontrés, il a rencontré, qu'on appelle ça, Gbagbo, c'est fini. Thiam est devenu propre. Thiam est devenu propre, pur. Il est devenu vraiment le modèle, l'idéal. Ils sont tout contents. Ils sont tout contents. Donc moi, je pense que par rapport à ces situations, il faut que les gens arrêtent. Gbagbo ne leur a rien expliqué, il ne leur a rien dit. Ils sont dans les oui-dire. Ils sont dans les supputations, dans les interprétations. Justice. C'est basé sur la déclaration de Blé Goudé pour dire. C'est lui-même qui a parlé. Écoute, mon frère. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Et ce que je suis en train de te dire, parce qu'à la fin, vous serez tous surpris. Nous tous sommes regardants, observateurs, mais à la fin, vous serez tous surpris. Vous serez tous surpris. Moi, je pense qu'il faut être quand même dans l'intelligence, dans la stratégie, dans la compréhension, pour pouvoir discerner certaines choses. Discerner. Si vous pensez que Gbagbo, là, il est dans la violence, il est dans la belligérance, aujourd'hui, quand les gens disent que non, Gbagbo est le père de la rébellion, vous, ça vous réjouit, vous leur répondez. 2021, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, là. Puisque vous l'attendiez pour rentrer, quand il est rentré, qu'est-ce que vous avez fait? Mais faites fi de Blé Goudé, ne vous occupez pas de lui et faites ce que vous avez à faire. Et si Biko de l'UNG, il n'a qu'à aller affronter Ouattara sur les bases. Faites ce que vous avez à faire. Parce que les gens sont dans une délation, ils sont dans un dénigrement. Parce que pour tuer le monsieur, tuer l'enfant, il va mourir. Comme il est né en couche, sa maman est morte. Maintenant, vous allez le terminer et vous êtes content. Mais toi, tout à l'heure, tu disais que Gbagbo, il était président. Aujourd'hui, Gbagbo, il n'a pas l'armée avec lui. Mais c'est dans le même contexte, Blé Goudé. Blé Goudé est condamné. Il n'est pas gracié, c'est-à-dire qu'il a une épée de Damoclès sur sa tête. Qu'est-ce que vous lui voulez? Moi, je pense que quand même, il faut être indulgent, il faut être compréhensif, il faut être humain. Soyez un peu humain, un peu d'humanisme. Un peu d'humanisme. Les gens ne peuvent pas essayer. Parce qu'en fait, au final, tout le monde va s'unir autour de Ouattara pour dire que Ouattara, c'est le meilleur. Parce que vous faites un assemblage pour attaquer le pauvre Blé Goudé. Simone Gbagbo a trahi, Simone Gbagbo prend l'argent, ça, ainsi de suite. Et chez vous, la personne ne prend, alors que dans votre sein même, là, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans votre sein. Justice, tu n'as pas écouté mes propos. Hein. Tout ce qu'il a dit, tu n'as rien écouté, on dirait. J'ai bien écouté et je réponds à ce que tu as dit. Je t'ai dit que personne ne parle de Blé Goudé. Non, on ne va pas faire un dialogue, toi et moi. On ne fait pas un dialogue. Tout à l'heure, tu as fait pas un dialogue, toi et moi. Tu as dit beaucoup de trucs tout à l'heure, donc je suis en train de te répondre. Tu as dit tout à l'heure que c'est. Je ne fais pas un dialogue. Voilà. Il était là, il est moi, je peux répondre. Voilà. Vous n'êtes jamais patient pour écouter. Moi, je me dis que les propos que tu tiens, est-ce que tu as les preuves factuelles? Ce n'est pas les dire. Parce que ce qu'on dit, et puis la preuve de la trahison, c'est la trahison dont vous parliez tout le temps. Il faut expliquer ce que c'est que la trahison. C'est quoi la trahison? Quels sont les faits de la trahison? Qu'est-ce qui prouve qu'on a trahi quelqu'un? Expliquez. Expliquez. Et vous êtes avec un mentor qui est démocrate, qui est le père de la démocratie, et s'il y a une diversité de partis politiques, mais c'est à son salut. C'est pour sa gloire. Concentrez-vous à votre parti, menez votre combat. Ne cherchez pas à vous allier à d'autres. Vous avez insulté PNCI, c'est des traîtres, c'est des moribonds, c'est des comme ça. Aujourd'hui, une alliance avec eux, vous êtes heureux. Je t'attends. Voilà. Il faut ramener ta demande. Il t'a dit d'attendre, tu n'es pas patient. Vas-y, justice. Ok. Pour vous dire, en fait, laissez Blé Goudé tranquille et menez votre politique. Menez votre combat. Menez votre combat. Il est dans sa ligne de conduite. Vous avez votre ligne de conduite. Vous avez un leader. Il dit, il va se battre. Quand il dit, il va se battre là, comment est-ce que les gens du RDR ont interprété? Ils ont interprété d'une autre manière. Alors que lui, son combat dont il parle là, c'est un combat, peut-être au menu, un combat, un soulèvement, un combat d'occupation des rues et autres. Et ça, il appelle combat parce qu'il a toujours marché. Mais l'autre côté, on dit, mais il dit, il va se battre. Les machettes sortent, les haches sortent.
ça sort lui, il dit, on l'attend, on va couper sa tête. Pour le simple mot, on va se battre, qu'il a dit, alors que se battre, c'est autre chose. Ce qui est bizarre, Tu comprends? Donc, n'interprétez pas de travers. Hein? La manière dont vous voulez pas qu'on interprète vos propos, n'interprétez pas les propos d'autres comme ça. Écoutez, parle, et puis ne coupez pas. Justice, Quand vous voulez faire une interprétation, prenez toute l'entièreté de la phrase. Voilà. Oui, vas-y, pardon, excuse-moi. Et ce qui est bizarre même, c'est que les gens qui font sortir Machette là, pourquoi vous ne les attaquez pas? Ça veut dire, vous êtes fâché parce que quelqu'un a fait sortir Machette, il va découper Gbagbo. Vous n'attaquez pas la personne, mais pourquoi Blaise Goudé n'a rien dit quand le monsieur il a fait sortir Machette là? Mais le monsieur qui a fait sortir Machette là, c'est son frère qui est monté ici, hier, avant-hier, pour me menacer. Pour dire, lui, il est au PPSI. Que lui va prendre des informations sur ma famille, sur mes enfants en Côte d'Ivoire. Il va aller attaquer ma famille. Pourtant, il a laissé, lui, il dit, il est en Côte d'Ivoire. Hein. Le rebelle qui est monté ici, lui, il a laissé, lui, même parler de sa soeur. Il dit, il est au PPSI. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent. Son nom commence par Gbagbo. Il est noir comme ça, un vrai rebelle. Voilà, donc moi, c'est l'interprétation que j'apporte par rapport à ça. Quand Gbagbo a dit que je vais me battre, vous avez me provoquer, je vais me battre. Vous savez que Gbagbo va sortir avec les armes. Il va sortir les armes, Gbagbo va sortir les armes. Je peux répondre depuis une descente, j'ai très mal à gauche là. Attendez, on va... Voilà, il faut qu'on soit vraiment très calme. Merci. Je prends juste une motion pour le président là et puis descendre. Ah non, Hubert, s'il te plaît, il faut attendre comme Juste a déjà répondu dans ton sens, il faut laisser l'autre parler, puis après tu... Non, je veux juste lui-même lui demander quelque chose et puis descendre. Je ne veux même pas rester parce que j'ai très très mal à la gorge là. Je suis monté juste pour lui de passer ses chances. Il faut faire mon coup avec mon coup. Tu as demandé quelque chose à qui, à moi? Il faut faire des bien sûr. avec du citron dedans, tu vas boire. Hein. Il a dit n'importe quoi et beaucoup de choses. Je fais quoi? Clarisse, réponds à ce que tu as dit là. Ok, vas-y, je t'écoute. Non, attends, Clarisse va me donner le remède là. Clarisse, il dit, je fais quoi? Il a dit, de l'eau tiède, qui a descendu là? Arrêtez de faire descendre mes gens, pourquoi vous le descendez même? Lui qui est descendu là, vous là où il descend. Il faut ramener ta demande. Hubert, il faut faire l'eau tiède avec citron vert, tu mets un peu de miel et puis tu bois. Maintenant, si tu vois que ça ne va pas, quand tu reviens le matin, tu prends l'oignon violet là. Il faut manger, il faut croquer ça. C'est pas facile, mais il faut croquer ça, tu vas manger. Tu vois, que ça va passer. J'ai très mal, mais bon, je suis monté parce que ce que ce monsieur-là disait là, c'est tellement insensé qu'on ne peut pas rester et puis écouter de telles âneries. Urbain, vas-y, pose ta question. Moi, quand j'écoute, et je vais pas aller de même faute à cause d'un camarade Ouahi, parce que j'ai l'impression qu'au PPACI, là, il y a deux tendances. Une tendance qui protège donc la petite femme, et puis une tendance qui est véritablement dans le combat. Toi, président ici, depuis que Blaise Goudé donc a été arrêté à La Haye, là, qui a fait circuler la rumeur comme quoi il était entretenu par Ahmed Bakayoko? C'est pas moi, en tout cas, c'est pas moi, j'ai rien à voir dedans. Je te passe, j'ai même pas besoin, tout le monde, ceux qui nous écoutent là, ils savent. Quand il allait à La Haye, là, tu connais Bilo Daniel? Est-ce que tu connais Bilo Daniel? Il n'est pas... Ouvre ton micro, réponds. Non mais vas-y, je t'écoute mon ami. Est-ce que tu connais Bilo Daniel? Faut répondre. Je ne connais pas Bilo Daniel, moi je juste Blaise Goudé sur ses actes. C'est un cadre donc du bon, ferme ton micro alors. Laissez Hubert parler. Alors que vous là, vous niez, vous dites c'est pas vrai, mais pour Blaise Goudé est vrai. Moi je suis dans ses actes et ses dits. Donc voilà quelqu'un qui s'est mis, Clarisse, voilà quelqu'un qui s'est mis sur un meeting et puis qui a dit que Blaise Goudé était parti à La Haye pour témoigner contre le président Gbagbo. Bien sûr, j'ai vu ça. Voilà. Mais tout cela, pendant ce temps-là, est-ce que le président Blaise Goudé a réagi? Est-ce que vous avez vu des attaques? Mais nous sommes restés sereins. Mais après même le procès, lorsque le président Gbagbo a laissé donc son fils à La Haye pour rentrer à Abidjan et qu'il était en train de se démerder pour avoir son passeport, quand il a eu son passeport à cause d'une simple photo, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Que la photo donc était le signe d'une traîtrise. On n'a pas entendu ça? Même avant de rentrer, c'est Katina qui a tenu lors d'une conférence de presse pour dire que la bataille sera féroce. Qu'est-ce qui justifiait cela? Quelle était donc la raison? Pourquoi s'attaquer alors que nous sommes tous dans l'opposition? Et il vient, il dit, la bataille sera féroce entre nous parce que nous sommes dans l'opposition. Voilà des gens qui n'assument jamais leurs faits. Et je l'ai dit, hein, moi j'ai l'impression qu'il y a deux PPACI. Il y a un PPACI qui est véritablement dans le combat, et ça je veux parler de certains camarades, mais il y a d'autres qui sont là pour protéger, pour essayer donc de soutenir une certaine tendance. Mais Johnny Padjeko... Comme voilà. Si me menacer, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui protège le foyer et l'autre tendance est vraiment dans le combat.
Mais effectivement, Clarisse, mais qui a appelé Johnny Pacheco pour dire que Blé Goudé frappait le président Gbagbo en prison? C'est qui? C'est pas Steve Beko là? Mais Johnny a fait écouter donc l'enregistrement à tout le monde ici. Mais c'est Steve Beko là. Il est où aujourd'hui? De l'UNG, c'est ça? Effectivement. Voilà. C'est lui qui a appelé donc Johnny Pacheco pour lui faire dire que effectivement donc le président Chablé Goudé frapperait donc le président Gbagbo. Et avec Gagui Seli, ils lui ont dit bon ok, ce sont les propos de Johnny, hein, qu'il devait faire une sortie et puis après donc ils allaient lui répondre. Mais Johnny il a expliqué dans ses vidéos. Vous n'avez aucune crédibilité. Mais vous venez comme je veux dire des répondeurs, vous venez donc verser donc dans la démagogie, dans la diffamation, sans toutefois apporter un début de preuve. Dis-nous ici, à quel moment donc le président Chablé Goudé s'est attaqué au président Gbagbo? Parce que tout ce que nous avons entendu là, c'est lui qui a dit. Tu veux que je te réponde? Je te donne deux même ton micro là-bas, avec tous ces mensonges que tu as dit là, tu crois que moi j'espère la vérité de toi? Voilà quelqu'un qui a dit sur un plateau que lui n'acceptera jamais donc de parler, et il a refusé de parler de toute autre question. Et il a dit qu'un enfant n'a jamais raison de son père. Il a envoyé des délégations, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Donc aujourd'hui, là, à cause du président Laurent Gbagbo, Blé Goudé ne doit plus avoir de discours. Tout ce qu'il dit doit forcément aller dans le sens contre le président Gbagbo. Mais vous réfléchissez comment? Quand il dit, quand tu te promènes avec n'importe quoi t'arrive, il parle du président Gbagbo. Mais parce que quoi? Donc parce que le président Chablé Goudé, qui allait dans le fou avec le président Gbagbo, à part le président Gbagbo, là, il n'y a plus d'acteurs politiques sur la scène. Donc c'est forcément, il s'adresse donc forcément au président Gbagbo. Regardez-moi de telles réflexions. Regardez-moi de telles réflexions. Pourtant, ils oublient que c'est le même qui a dit que le président Gbagbo doit être remis sur la liste électorale. Donc quand il disait ça là, vous voyez pas que dans votre analyse là, il y a quelque chose qui va pas? Quelqu'un qui lance des pics et puis il soutient que la personne doit être remise sur la liste électorale. Mais comme vous êtes des menteurs, et moi je le dis, hein, ça c'est même pas un truc, vous êtes des menteurs. Les Ivoiriens là aujourd'hui qui vous écoutent là, ils savent à qui ils ont affaire. Et cette tendance donc qui protège la petite femme là, mais va pas l'emporter. Mais le président Chablé Goudé l'a dit récemment qu'il y a quelqu'un qui lui a promis. Oui. On nous distrait, puis on a en train de parler. Va voir le stade. Ouattara a bourré le stade. Tout ça, c'est le travail des PPSI dans ce foyer. Mais en même temps, ils nous disent qu'on doit aller dans un combat. Tu as raison. En même temps qu'ils nous disent qu'on doit aller dans un combat, en même temps, il rame à compte courant. Mais le président Chablé Goudé l'a dit sur un plateau qu'il y a quelqu'un qui lui a promis de le détruire. Venez qu'on en débatte. Vous voulez savoir c'est qui? Vous êtes là, c'est parce qu'effectivement, le président Chablé Goudé a énormément de respect. Vous ne pouvez pas imaginer. Il a énormément de respect pour son père. Mais je le dis, il est en même temps président d'un parti politique. Et à ce titre-là, il y a des actions qu'il engage et il a une responsabilité en tant que président des partis politiques. D'accord? Vous ne pouvez pas penser que le président Chablé Goudé, là... On pose la question, la personne qui veut le détruire, là, c'est qui, s'il vous plaît? Le COGEP, là, ce n'est pas une succursale du PPACI. D'accord? Le COGEP, là, ce n'est pas une succursale de PPACI, encore moins de la gauche. Vous êtes alliés, vous avez vos alliés, menez vos démarches, mais ne venez pas sur des panels ici en train de mentir pour dire que non, le COGEP a été toujours dans la réplique et dans la riposte. Jamais nous n'avons attaqué de partis politiques ici, parce que nous n'en avons qu'une. Au contraire, en 2023, l'objectif était de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour parler donc aux Ivoiriens. Mais lorsque nous sommes allés donc à Katiola, qu'est-ce que les gens n'ont pas rencontré? Donc, il allait là-bas, ça veut dire qu'il mange avec eux. Des incapables. Des gens qui ne sont même pas en mesure de pouvoir donc mobiliser des personnes. Nous reprochent, nous, de mobiliser les Ivoiriens. Mais le COGEP était parti organisé. Il a des cadres du Nord qui sont allés, qui ont fait le corps à corps, qui ont rencontré les populations, qui ont préparé le terrain avant que le président Chablé Goudé n'y arrive. Mais nous avons vu ici votre président, votre vice-président aller se faire. Mais vous ne préparez rien. Vous êtes que dans du matu-vu. Mais non. Nous travaillons et nous ne voulons à personne. Nous n'accusons personne. Nous faisons notre chemin. Mais à chaque fois que notre président ou le parti sera attaqué, mais nous allons répondre de la manière. Voilà, avec la même force, la même énergie de l'attaque. C'est simple que ça. On n'a pas besoin et on ne veut même pas donner d'ordre. Nous respectons le président Laurent Gbagbo. Nous respectons le PDCI, le combat de tout et chacun. Mais nous avons notre idéologie. Nous avons nos visions, nos objectifs. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau, venir dans des commentaires, vous organisez des panels. Non, il a dit qu'il allait ça, donc il a trahi. Au Ghana là-bas, il a trahi. Au Sisi. Mais vous dites du n'importe quoi à tout moment. Mais le truc, c'est que vous n'apportez aucune preuve. Mais la diffamation là, je comprends pourquoi certains avaient traité donc ce FPI d'avant d'une boulangerie. Mais il faut arrêter.
Et je dis que cette partie-là, donc du PPACI, qui verse donc dans la diffamation contre le président Chablé Goudé ne va pas réussir. Parce qu'elle trouvera toujours des personnes honnêtes. En Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ont vu le combat du président Chablé Goudé. On dit non, c'est parce qu'il lui donnerait de l'argent. Mais il lui donnait de l'argent, il ne donnait pas de l'argent à Damana Picasse. Damana Picasse ne peut pas aller aujourd'hui reprendre le combat. Vous voulez que le président Chablé Goudé, donc, devant cette machine que constitue le RHDP là, soit monte sa poitrine pour qu'on puisse l'enfermer. Mais vous avez été gracié. Kone Katina, il a été amnistié. Le président Chablé Goudé, il est encore condamné. C'est la diplomatie. Mais la politique, là, ça se fait avec la tête. Vous voulez donc qu'il sorte, qu'il prenne les devants, qu'il se fasse enfermer, et puis comme ça, vous aurez donc le champ libre pour des gens qui hier étaient avec la rébellion. Mais Stéphane Kipré, là, nous connaissons son histoire. Il faut arrêter et il faut laisser respecter la douleur des gens. Moi, je le dis toujours, le président Chablé Goudé, il a une très grande douleur parce qu'il a traversé le feu avec son père. Mais à côté de ça, il a des responsabilités de parti politique. C'est qu'il engage en tant que personnalité politique, en tant que son parti, ça c'est autre chose. Il faut faire la dissociation des trucs. Il ne faudrait pas confondre donc le père et le fils et des deux leaders politiques. C'est différent. Voilà, il faut vous débarrasser de ces émotions-là. Il faut être factuel et réaliste. À chaque fois que vous allez vous attaquer à lui, nous allons être là pour répondre, mais répondre avec des arguments, pas avec des émotions. Il a dit ça, ça veut dire qu'il voudrait dire ça. Non, nous vous disons, quand il a fait 14 mois à la DST, là, il était avec qui? Mais c'est Jean-Yves Bopu avant son décès qui a dit qu'il n'avait jamais reçu de visite. Mais voilà des gens, Jean-Yves Bopu, là, il a lutté pour qui? C'est pas pour le président Laurent Gbagbo. Mais quand il est sorti du président, il a rendu témoignage. Vous ne lui avez accordé aucune audience, aucune visite. Mais il a dit, le président Chablé Goudé, lors de son premier témoignage, passage à la Haye, il a dit cet homme-là ne mérite pas d'être ici. Pendant qu'il était à la Haye, qu'il attendait son passeport, il disait non, si mon père rentre, je vais rentrer avec lui. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer que son père allait rentrer sans lui. Mais malgré tout ça, là, il s'est gardé et il se garde jusqu'à présent de tenir certains propos. Mais vous voulez le pousser à bout. Vous voulez le pousser à bout, mais vous n'y arriverez pas parce que vous êtes simplement dans le mensonge. Et le mensonge n'a jamais eu raison sur la vérité. Et la vérité finira toujours par triompher. Nous constatons aujourd'hui que les Ivoiriens comprennent. La plupart des Ivoiriens qui en voulaient au président Chablé Goudé commencent à comprendre les enjeux, commencent à comprendre ce qui se passe réellement et commencent à comprendre qu'effectivement, malgré tout, il ne faut pas oublier l'objectif et des gens ont voulu nous emmener vers d'autres cieux. Les Ivoiriens, là, moi, je leur dis merci. Il faut se rapprocher, il faut essayer d'analyser, il faut essayer de comprendre. À qui cela profite? Si aujourd'hui le président Chablé Goudé se fait arrêter et remettre en prison, là, à qui cela va profiter? Nous menons la politique. Aujourd'hui, le président Thiam, de par sa position, il mène donc des démarches diplomatiques. Il mène donc des actions diplomatiques. Mais tout cela va payer à un certain moment. Le président Chablé Goudé, récemment, il était au Sénégal. Il a rencontré le représentant des Nations Unies qui réside au Sénégal. Mais tout ça, c'est des actions qu'il faut faire. Il faut saluer ça. Mais pour vous, quand on dit en opposant, il faut sortir, il faut appeler les gens dans la rue. Mais non, on dit qu'il faut partir ce pays-là autrement. La diplomatie, là, a une force incroyable. Aujourd'hui, là, cette diplomatie-là peut nous amener à contraindre le pouvoir en place, donc à mettre des actions concrètes pour que nous allons à des élections crédibles. Mais nous croyons cela. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, les marches, tout ça, mais toute action démocratique, mais nous supportons cela. Mais nous disons que toute action non démocratique, on ne va pas le supporter. Le président Chablé Goudé a été clair. Chacun porte sa casquette et chacun assume ses actes. Voilà, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un le fait de ne pas vouloir donc prendre le glaive contre sa patrie. Voilà, mais tout ce qui est action démocratique, nous allons supporter cela. Maintenant, si vous voulez venir et vous en prendre à lui, venez avec des arguments et donc et non des ragots de quartier, des ragots de grains. Voilà, mais voilà ce que je voudrais dire. Clarisse, j'ai très mal, j'ai parlé la main là, j'ai très mal, je vais descendre. Et c'est par respect par Wai que je ne suis pas allé vraiment très fort. Tu as bien fait. Tout ce que tu as dit là, tu nous as même pas convaincu un peu. Tu n'as rien dit, tu as divagué. Je ne pas te convaincre. Toi, tu es un militant de la petite femme. On dit que, regarde, c'est qu'on est dedans là. Il dit, allez-y si tu toques. C'est que vous êtes en train de nous mettre dedans là. Ouattara a rempli ce stade là. Quand on a mis ce stade là, on dit que Ouattara doit taper poteau. Mais vous PPACI tendance foyer là. C'est que vous êtes dedans là. Vous allez venir nous dire. Quand Ouattara va forcer 4e mandat là, c'est à vous on va s'apprendre.
Parce que c'est vous qui êtes en train de nous distraire. C'est qu'on est dedans là, c'est vous. La société civile, on peut parler un peu? Bonsoir. Clarisse, je peux parler. Oui, vas-y, oui, Crespo, ferme ton micro, tu viens d'arriver. Ok, Merci. merci. Mais au fait... Calmez, vous allez parler, vous les deux, RDP, ne vous pressez pas. Clarisse, je vais descendre parce que ma voix là, je parle, il faut descendre et rester dans les commentaires, pardon. Ok, il n'y a pas de problème, je te fais descendre. Clarisse, parlez-vous, nous laisser parler un peu. Quand vous fermez vos micros là, vous êtes au pouvoir, vous allez parler pourquoi encore? Le président ne peut pas parler, puis on ne va pas parler. Vous êtes Besta, moi, mais si j'ai mis panel là, pourquoi on dit qu'on devait taper? Non, je peux... Merci. Vas-y, vous allez mettre la honte sur moi. Vas-y. D'accord. Ouais. Clarisse, au fait, moi, sincèrement, hein, bon, l'autre, il a parlé, il est descendu. Mais il faut dire que, moi, quand je suis arrivé sur ton panel, c'est M. Justice qui était en train d'attaquer M. Laurent Gbagbo en disant que pourquoi il lui revenait la responsabilité de se rapprocher de Chamblé Goudé et de Simone Gbagbo. Moi, j'ai dit, monsieur, gardez votre micro fermé, s'il vous plaît. Gardez votre micro fermé. Merci. Voilà. Et par la suite, Clarisse, tu as une communication que tu fais depuis longtemps que je vois. Tu sais, moi, je base ça sur les émotions. La communication que tu fais là. Même quand elle est remplie des jus, même quand elle est vraiment indécente, je base ça sur les émotions. Tu as sûrement vécu des situations qui te poussent aujourd'hui à avoir ce genre de... Pourquoi il est descendu? Il n'a pas parlé, il est descendu. Qui l'a descendu? Lui qui était en haut là, il écrivait beaucoup, il dit qu'il voulait monter, qu'il avait quelque chose à dire. Pourquoi qui l'a descendu, franchement? Je peux continuer, Clarisse. Vas-y. Ok, merci. Donc, je base ça sur les émotions. Mais en même temps, il faut vraiment savoir faire la part des choses. Moi, la question que moi je vais vous poser aujourd'hui, quels sont les plus grands partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire? C'est le PPACI et le PDCI. Quoi qu'on dise, c'est le PPACI et le PDCI. Bonjour. Excuse-moi, je vais remettre ton temps. Ne t'inquiète pas, je vais remettre ton temps. Bonjour tout le monde, bonjour maman Clarisse, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas mon bébé? Oui maman, ça va. Du stade ou bien? Oh, bon, ici à Korogo, ici là, vraiment c'est rempli, hein. C'est rempli parce qu'il y a un truc bis ici, c'est rempli. Non mais bébé, assis pour les tendances foyer là, c'est eux qui sont venus nous mettre dans ça là. Vas-y Zach. Oui, vous êtes passé une information? Allez-y, monsieur Zach. Non, j'étais juste venu pour t'aider un peu, voilà. Parce que je pensais que tu avais besoin d'aide. Ah, Clarisse, il ne faut pas dire à tout le monde bébé, hein. C'est ça, nous aussi. C'est mon fils, hein. Non, nous aussi, il faut nous dire bébé. On est des hommes aussi, il faut nous dire bébé. Ah, non, vous êtes mariés. Allez-y, monsieur Zach, je remets votre temps. Ok, merci. Donc, du coup, bon, la question que moi je vous ramène aujourd'hui, là, vous parlez de l'opposition et du PPACI qui a une tendance soyée. Aujourd'hui, là, cette PPACI, là, décide de travailler en amont avec le PDCI. Vous trouvez que hier, c'est cette même PPACI là qui a insulté le PDCI qui va se rallier au lieu de se rallier à Blé Goudé, qui fait partie du CAP du PDCI, qui est dirigé par le PDCI. Si aujourd'hui le PDCI a décidé de se rallier du PPACI, ils ne se sont pas levés comme ça. Il y a forcément eu une action de discussion entre les membres de la coalition du CAP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Blé Goudé même là, il était au courant bien avant même que le PDCI signe sa coalition avec le PPACI. La maman Simone Gbagbo là, elle savait que le PDCI devait aller dans cette coalition de trop c'est trop là. Donc quand je finis de vous dire ça là, voilà la question que je vous ramène. Vous faites partie de l'opposition ou bien vous, votre combat là, c'est le problème personnel qu'il y a entre le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé? Zach, merci, bonne question. Parce que, au fait, bon, sincèrement, hein, tout ce dont vous étiez en train de parler ici là. C'est à moi la question, mais c'est qui là? C'est à moi. Bon, c'est vous tous qui parlez au fait de ce problème là. Ah. Vous tous, voilà, c'est vous tous qui parlez de ce problème là. Parce qu'en fait, franchement, toi tu es PPACI, tendance foyer. Le sujet là, on parle de Ouattara ici. Hein.
l'opposition. Ça veut dire que c'est justice qui a ouvert une pression. Ici, là, non, il faut fermer ton micro. Ici, là, on parle de Ouattara qui est en train de forcer à partir du 4e mandat. Quand j'ai commencé au matin, là, mon speech, là, il est en train de dire Ouattara ne va pas faire un 4e mandat et qu'il doit partir. Maintenant, vous êtes en train de changer le sujet. Tu m'as pas laissé finir. Hein. Tu m'as pas laissé finir. Parce que quand je suis arrivé, c'est sur ça. Au fait, c'est les propos de M. Justice qui m'ont fait monter. Bon, je venais à peine de finir mon panel. J'étais en train de jouer la musique même. Je ne parlais même pas de sujet. C'est dès que j'ai fini de fermer mon panel que je monte. Je vois que M. Justice est en train de parler du président Laurent Gbagbo qui devrait appeler le ministre Blé Goudé et l'ex-première dame Simone Eve Gbagbo pour un rapprochement. C'est là que je suis monté au fait. Et je me suis posé la question de savoir parce que ça n'a pas arrêté de tourner autour de ce sujet-là jusqu'à maintenant. Donc, c'est tout à fait normal que je me pose ces questions-là. La manière dont tu as pris même ce truc à bras le corps où tu as commencé à parler de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu reçoives des menaces là. Moi, je me suis posé la question, je dis, mais attends. Donc, elle a ouvert le panel là. Attends, faut fermer ton micro parce que nous, on est ici pour l'actualité. Ouattara est en train de parler. Il va annoncer sa candidature, donc il faut fermer ton micro. Merci. Bravo. Mon bébé, tu me permets, non? Oh, vas-y. Ok. Aujourd'hui, avec responsabilité et surtout avec beaucoup de fierté. Responsabilité car la situation dans notre pays, comment on fait pour enlever ça? Dans notre sous-région est préoccupante. Attends, il a changé. Continue d'incarner un espace de paix. Continuez de tapoter, il a changé de position parce que. Ouh, il a coupé le panel là, sans le savoir. Il a changé de position. Allez-y vers vos panels de foyer que vous faites chaque soir. Pendant que nous, on a été fait combat, vous êtes dans les causeries. Parce que nous, on est là pour que de dire. Ses engagements et fier de son parcours. Oui, le parti est un grand parti, n'est-ce pas? C'est un grand parti. Un idéal porté par des hommes et des femmes. Faut te calmer. Non. Si tu te calmes pas, je serai obligé de te faire des scènes. Fermez vos micros, s'il vous plaît. On n'attend pas. Attendez, il y a la vidéo, je ne sais pas comment il va. Du président Félix Houphouët-Boigny pour le développement de notre beau pays. Nous avons ensemble restauré la paix et la cohésion. Nous avons amené ensemble nous avons traversé des tempêtes. Voilà. Nous avons résisté ensemble. Il est en direct. Hein. Nous on fait de la communication. Même Crespo, vous voyez là, il y a du GPS, mais quand vous n'écoutez pas, parce que nous on fait ici causerie du soir. Vous êtes assis, vous avez bu bien, vos ventes sont remplies et vous êtes content, vous êtes payé. Le RHDP est plus qu'un parti. C'est une famille politique, forte, structurée et déterminée. Ensemble, nous avons conquis la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous avons remporté plus de 3/4 des communes lors des dernières élections municipales. Nous présidons la très grande majorité des régions. Nous sommes implantés dans chaque village, chaque commune, chaque quartier. Oui, nous sommes un parti implanté sur l'ensemble du territoire
Donc c'est un parti national. Le RHDP est une force au service de la nation. Cette force, c'est d'abord vous. Oui, vous les jeunes du RHDP. C'est vous les femmes du RHDP. C'est vous les doyens ou les sages du RHDP. C'est nous tous ensemble. C'est la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire qui avance et qui gagne. Chers militants du RHDP, comme je le disais au début de mon propos, le retrouvailles dans ce stade de Bambi me rappelle l'épopée de nos éléphants à la CAN 2023. Oui, notre équipe nationale, les éléphants, avait été critiquée, presque éliminée à la CAN. Oui, elle avait presque été éliminée de la CAN. Mais elle a su se relever. Elle a su écouter les critiques et les prières des Ivoiriens. Elle a su puiser dans ses forces. Elle a su jouer pour l'honneur et sa dignité. Et elle a gagné. Oui, elle a gagné pour la 3e fois la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, la 3e fois. Voyez-vous, le RHDP, c'est cette équipe ivoirienne. Parfois blessée, mais jamais brisée. Parfois attaquée, mais toujours debout. Répondant fier comme les éléphants, avec des résultats exemplaires. Oui, nous avons obtenu des résultats probants dans bien des domaines. Nous avons obtenu des résultats dans l'éducation et dans la santé. Nous avons obtenu des résultats dans l'électricité et dans l'eau potable. Nous avons obtenu des résultats dans la réalisation de routes, de ponts et d'échangeurs. Nous avons obtenu des résultats dans la lutte contre la pauvreté. Nous avons obtenu Tapotez, s'il vous plaît, pour sécuriser. d'emplois et le financement de projets pour les jeunes et les femmes. Donc nous avons fait du social. Mais les résultats les plus importants et dont nous devons être le plus fiers sont la paix, la stabilité et la sécurité retrouvées depuis 2011. Oui, la paix, la stabilité et la sécurité sont les éléments essentiels pour continuer à devenir radieux pour chaque Ivoirien et chaque Ivoirien. Oui, chers militants, nous avons fait plus que reconstruire la Côte d'Ivoire. Nous avons transformé la Côte d'Ivoire. Nous pouvons aller encore plus loin. Nous devons aller encore plus loin. Pour les jeunes de Côte d'Ivoire, pour les femmes de Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire toujours plus paisible, plus prospère. Quand il va annoncer dessus qu'il est candidat là, vous qui venez faire parler de foyer là, on va voir ce que vous allez faire. Vas-y. Est un parti de rassemblement, un parti démocratique, un parti libéral, un parti qui œuvre à la cohésion nationale et à la paix. Nous devons, comme toujours, nous demeurons toujours ouverts à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens qui partagent ses idéaux et ses valeurs.
Le 25 octobre 2025, lors de l'élection présidentielle, nous irons défendre notre bilan et nos idéaux dans les urnes. Je voudrais à nouveau vous rassurer, vous dire que ces élections seront apaisées, démocratiques et transparentes. Oui, tout se passera bien dans la paix et le calme. La sécurité des populations continuera d'être assurée. Faites-moi confiance. Oui, faites-moi confiance. Chers militantes et militants du RHDP, du nord, du sud, du centre, de l'ouest, de l'est, jeunes femmes, commerçants, enseignants, fonctionnaires, planteurs, cadres du parti. Vous m'avez dit à votre foi. Voilà. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.